Les hommes des cavernes et tout, il n'y avait pas forcément de mariage, ils pouvaient élever. Mais bah, c'est pas pour autant qu'on est resté des V, tu vois ce que je veux dire. On évolue. On commettait des meurtres, on est des instants de meurtre, mais tiens, on se restreint. Non, mais si, je pense que dans notre psyché et peut-être même dans nos gènes, la peur de l'étranger, c'est naturel, mais il faut la combattre. Regarde, Sergerie, on va adopter des règles sociales. Cependant, le fait, par exemple, que la femme attende de l'homme, ben, qu'il soit le garant de la sécurité de la famille et qu'elle ait la fécondité, eh ben ça existera toujours. En fait, tu pourras jamais aller contre ça. Mais toi, le Rasla, ça va s'exprimer différemment, mais ces principes-là. Mais toi, le Rasla, par exemple, c'est toi la différence entre toi, par exemple, et un Maghrébin, par exemple, physiquement. C'est oui. Tu distingues comment, par exemple, d'un Maghrébin, hormis la religion? Bah, à part le bronzage, je pense qu'il n'y a pas de différence. Désolé. Bah, le Rasla, il est plus bronzé que nous, ça. Si c'est pas là pour la couleur de peau, si c'est lui qui est sur sa photo, bah, je suis désolé. Moi, mes grands-parents, ils sont andalous, donc il n'y en a pas beaucoup physiquement, tu vois. Mes grands-parents, ils sont andalous. Physiquement, il y en a pas beaucoup. Dolce, t'abuses en disant que les Espagnols et les Marocains, ils se ressemblent physiquement, tu fais pas la différence. Ah bah, je te jure qu'il y a plein de Marocains. Non, mais là, oui, mais je te parle pas individuellement, je te parle. Bah après, encore une fois, les Espagnols. Bah si, je dis moi, quand j'étais en Espagne, il y avait plein de filles que je pensais que c'était des latinas, par exemple. Et après, en parlant avec elles, c'est pas qu'une question, etc. Donc, question de couleur de peau, c'est. T'as pas de réseau. C'est une question que c'est une question d'éducation en réalité. Tu vois quand les gens ils te ressemblent et quand ils ressemblent pas. Ouais. Faut pas se mentir. Laisser les enfants. En fait, après, quand t'as grandi dans un monde où tout le monde est mélangé, franchement, t'as moins d'idées racistes, vraiment. Tu te rends compte que tout le monde est dit qu'il y a des bons de tous les côtés, des mauvais de tous les côtés. Et ça joue pas avec la couleur de peau. Franchement. Je sais pas si toi t'as grandi dans un milieu mixte, tu vois, avec de la mixité. Social, tu sais. Même là, sur l'éducation, c'est pas vrai. Encore une fois, moi, c'est pas, mais au Maroc, je suis désolée, si vous prenez les haragas, je sais pas oui, vous pouvez dire, oui, ils ont un manque d'éducation, etc. Mais si vous allez dans la société marocaine bourgeoise, je vous jure que vous êtes dégueu à côté d'eux, réellement, hein, c'est. Alors, non, dégueu. Ouais, dégueu, c'est-à-dire. Non, mais là, tu compares la bourgeoisie, c'est pas pareil. Oui, mais c'est pour ça que, oui, parce qu'on a dit c'est l'éducation. Donc, encore une fois, si on parle d'éducation d'orphelins, de mecs qui sniffent la colle, etc., bon, bah là, c'est compliqué, tu vois, mais dans les Espagnols. Dans l'extrême. Non, mais oui, mais écoute, en Espagne aussi. Non, mais regarde, moi, regarde, là, au Maroc, on dort avec les fenêtres ouvertes. Il y a les petits, ils jouent jusqu'à minuit dehors. Ils jouent au foot normal. Ouais, et? Ah, et tu trouves ça normal que t'as des petits de genre de 10-12 ans, ils jouent jusqu'à minuit? Oui, parce que là-bas, ils vivent tard. En Espagne, c'est comme ça aussi. En Espagne, t'as des petits qui sont jusqu'à minuit dehors. En fait, c'est parce que ils vivent différemment de la France, tu vois. Après, si c'est jouer au foot, ça va. Ça va. Jouer au foot. Mais si c'est pour foutre mais c'est le début. Ouais, mais c'est le début. Ouais, mais c'est le début. T'apprends petit comme ça à traîner le soir. Après, non, moi aussi, ça m'arrivait de faire des foot jusqu'à 2h du matin. On faisait des foot, tu vois. Mais non, c'est pas une bonne éducation pour moi. D'accord avec toi, Yacine. La nuit, les enfants n'ont rien à faire dehors la nuit, en fait. La nuit, c'est fait pour dormir. En plus, quand ils jouent au foot, ils crient, etc. Ça fait du bruit autour, au niveau du voisinage. Non, c'est une mauvaise éducation. Ça, c'est votre éducation à vous. Mais je vous dis, en Espagne, au Maroc, c'est comme ça. En fait, les enfants, ils dorment. C'est mal éduqué. Et ça n'a rien à voir avec être mal éduqué. Oui, mais là, nous, parce qu'il y a un principe on a des enfants. de morale qui s'applique tout de même. La nuisance sonore, c'est un principe moral. Ouais, bah, la nuisance sonore, des petits qui jouent dehors. Tu donnes l'habitude, en fait, en laissant jouer tes gamins le soir, tu donnes l'habitude aux enfants de rester la nuit. Alors qu'en fait, non, la nuit, normalement, tu étais chez toi, en fait. Hein, t'as pas traîné dans la rue. Mais c'est un autre entraînement comme dans Olive et Tom. Tu sais, on s'arrêtait pas, tu vois.
On essayait de progresser, c'est pour ça. Juste même la nuit tombée, on t'a fait sur nos frères. Mais moi, j'ai des magnifiques souvenirs de quand j'étais au Maroc et que je restais tard le soir. Quand il y avait le Ramadan, par exemple, on pouvait chanter dans les rues le soir. C'est une autre vie. Et en Espagne, c'est pareil. C'est deux pays que Dolce Camara, je pense pour que avoir tu vécu te trompes. dedans. J'ai vécu au Maroc. En fait, La le truc, première c'est que la fois que j'ai nourriture. chanté Attends, la je suis en train de nuit, parler, s'il te on m'a plaît. dit Donc je suis en train de parler, s'il te plaît. En fait, là-bas, tu manges, la vie, elle commence à 5 heures du soir. Tu vois, que ça soit en Espagne ou au Maroc. Les gens, la journée, bah, comme il y a le soleil, etc., bah, ils sont un peu dans les vapes. À partir de 5 heures, que ça soit au Maroc ou en Espagne, c'est exactement la même chose. 5 heures, la rue, ça commence à être bondé. Les gens, ils mangent à 22 heures. Bah, voilà, c'est un autre rythme. Mais moi, il me correspond à 200%, tu vois. Après, Oui, voilà. à cause de la chaleur, Dolce. Les gens, la journée, ils restent enfermés puis sortent le soir. Ok, mais passer ouais, la à la nuit, il y a limite, plus jusqu'au personne. coucher du soleil, ça laisse jusqu'à 22 heures. Mais 1 heure du matin, 2 heures, faut pas déconner non plus. Bien sûr que oui. Une fois, j'ai essayé de chanter dans un quartier résidentiel à Fès. On m'a dit, tais-toi, hein. Tu vas réveiller tout le voisinage. Ouais, mais le Rassler, t'étais descendu quand Dolce t'a posé une question. J'ai eu une perte de réseau. C'est Ah, t'as pas de réseau. quoi ta question du coup, Dolce? C'est quoi la Là, différence? c'est bon, non? Parce qu'en fait, tu as dit que c'était naturel en fait de se sentir un peu menacé par l'étranger, en tout cas d'avoir une certaine hostilité vis-à-vis d'eux. J'ai pas dit Et moi, ça. je te demandais... Non, mais en tout cas, oui, que J'ai c'est pas dit inscrit ça. en nous. Et je te demandais, c'est quoi la différence entre toi, par exemple, et un Maghrébin? Par exemple, comment physiquement, si je te vois, moi, pour moi, on me dit que t'es Maghrébin, bah, je peux dire ok, tu vois. Et donc, je voulais savoir, c'est quoi la différence entre toi et un Maghrébin? Ouais, tu captes mal. Ah mince. Alors, quand tu vois des a priori, mais ça peut être en termes d'apparence physiologique, de style vestimentaire, de tout un tas de critères, tu vois. Et moi, si tu me vois dans la rue, il y a de fortes chances pour que tu me prennes pour un Maghrébin, en fait. Ouais. Parce que mes grands-parents sont andalous, tu vois. Mhm. Donc toi aussi, tu peux te faire cataloguer, en fait, bêtement, et avoir, quand te mettre une étiquette dessus, Oui, bien qui n'est sûr. pas la tienne, tu vois. Mais ça, c'est, tu vois. Oui, mais je dis pas que c'est bien. Je dis que ça va être difficile de se débarrasser de ça parce que même toi, tu vas dans la rue, tu vas voir 10 jeunes en Lacoste avec une jambe remontée, tu vois les mêmes en costard, ben tu vas pas les considérer pareil, tu vois. Mais tu vois, moi, par exemple, comme Et je suis... si tu dis que c'est pas vrai, ben moi je dis que tu mens. Ouais, en plus, regarde, moi je pense que c'est comment, moi je pense que ce qui se passe en Europe, c'est surtout qu'ils ont trop laissé les vannes ouvertes et maintenant ils en ont marre. Moi je vois par exemple la Bulgarie qui est pour l'instant pas encore, tu vois, on va dire, il n'y a pas de grand remplacement comme tu dis, tu vois. Bah, en fait, là par exemple avec l'été, on voit un peu plus de gens qui viennent d'ailleurs. Mais ça se passe très bien parce qu'en fait le peuple ne se sent pas encore menacé, mais eux aussi hein, ils vont y arriver parce que là il y a l'euro qui arrive. Moi comme je te dis, ce que je disais hier, depuis qu'ils ont dit ouais il y a l'euro qui va arriver en Bulgarie, on a vu les prix augmenter et donc après peut-être qu'ils vont leur imposer aussi les étrangers et eux ça se voit qu'ils sont pas chauds pour ça. Donc moi j'ai toujours dit ça. En fait on doit écouter le peuple qui te dit on veut plus d'immigration. Il y a eu un moment ils ont dit pas de souci, maintenant c'est même pas du racisme, c'est simplement une menace identitaire qu'on peut comprendre, que je comprends à 2000%, tu vois. Et c'est justement en fait s'ils avaient anticipé, parce que là on dirait aussi que c'est presque une vision politique, parce que les gens de partout, ça fait déjà un moment qu'ils crient arrêtez l'immigration, arrêtez, on veut plus d'immigration, qui votent à droite, voire extrême droite, etc. Et les gens ne sont pas entendus. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, ce qui se passe en Irlande, ce qui se passe en Angleterre. Et moi, j'ai peur que tout ça aille, tu vois, parce que ça va augmenter, enfin, ça va faire monter des extrêmes et ça va mal finir. Il faut vraiment que, mais là, à qui on s'en prend? Aux politiciens, parce que c'est eux qui continuent, en fait. Ils n'arrêtent pas d'ouvrir les vannes. Là, pareil, ils veulent ramener encore des gens de Gaza, alors qu'encore une fois, ton peuple te dit, tu dois l'écouter, le peuple, tu vois. C'est pas, le peuple te dit non. Donc, mais je comprends pas. Voilà. Oui, mais après, pour les réfugiés de Gaza ou des pays en guerre, c'est différent parce qu'il y a des quotas.
Il me semble, hein, mais à vérifier, il me semble que c'est l'ONU qui fixe les quotas en fonction. Ouais, mais le problème, c'est que tu ramènes des gens traumatisés le avec un problème de- historique Et des gens dangereux. Voilà, c'est ça. ou des gens dangereux. C'est un problème. Alors, le sont des problème, dangers le publics. problème des Palestiniens, c'est que personne n'en veut à la base, déjà, même les pays arabes, parce qu'ils posent beaucoup de problèmes quand ils s'installent dans un endroit. Là, il y a une étude là, qui est sortie, là, j'ai vu. C'était dans un pays scandinave qui en avait pris. Et apparemment, ça C'est le fait Danemark, je beaucoup de crois. problèmes. Je parle du Non, Danemark, mais Yacine. même Ouais, en Allemagne, ouais. en Belgique, même Ouais, ça ici, doit être il y a ça, eu ouais. des incidents. Même ici, il y a eu des incidents. Avec des Gazaouis. Bon, Mais pourquoi il y a la parole. Des Janer, agressions. T'en penses quoi, toi, Janer, là, de ce sujet, tout ça? Je te connais pas trop, toi, en fait. Donc, j'aimerais bien connaître ton point de Oui. vue, Jeanne Arien, ou je sais pas quoi. John et Aria, c'est en persan. Ouais, c'est Arien, surtout, non? T'as fait C'est ça. Avant, je m'appelais Esprit Arien, mais bon, ça pose des problèmes. Du coup, j'ai changé en persan. Tu comprends pas pourquoi ça pose. Ça fait un peu allemand des années 30. Ouais. Ben, Exactement. c'est ça, et j'essaye d'expliquer aux gens que Iran, ça veut dire la terre des Ariens. C'est tout. Ah, mais Ah, je savais pas ça. c'est comme si tu t'appelais Adolphe. Adolphe. C'est comme si tu t'appelais Adolphe. En fait, tu peux plus, il y a des choses, une fois que, après l'histoire, c'est pas, tu vas pas dire, ah non, c'est en hommage à Adolphe Thiers, l'ancien président de la Troisième République. Non, ça passe plus. Non, mais d'accord, mais C'est-à-dire c'est pas que pour quand, autant. là, maintenant que Mais tu c'est pas t'appelles pour autant Adolphe, que je vais renier mes référence origines. directe au H. Donc Non, toi, mais quand tu très bien. t'appelles Arien, tu vas pas me faire croire que c'est la terre des Syriens ou de je ne sais quoi, frérot. C'est très bien, c'est parce que tu te considères comme un Arien ou je sais pas quoi, la race supérieure. Sois Donc, honnête, en fait. Là, tu penses ça vraiment de moi? Oui, déjà, le peu de propos que t'as donné, ça vont dans ce sens, en fait. Oui, alors. C'est pas pour autant. C'est pas pour. Premièrement, je ne suis pas blanc. Deuxièmement, mes parents sont issus de Téhéran et de Yazd, qui sont des villes iraniennes. Les Iraniens sont des hommes blancs caucasiens. C'est pas vrai. Je sais pas qu'est-ce que tu racontes, toi. C'est pas vrai. Si, vrai. les Faut mélanger. Iraniens sont des hommes blancs caucasiens. Les Nord-Africains Pas sont tous. des hommes blancs caucasiens. Pas tous. C'est la Il y a Méditerranée, les Kurdes, il y a les Balouches, l'Europe du Nord il y a jusqu'à les l'Oural. Kashkaïs. Tu vois, l'Oural, c'est la chaîne montagneuse en Russie. Ce sont les hommes blancs qui vivent là. Jusque dans le Caucase. Tu confonds les Ça, c'est des hommes Caucasiens, blancs. les Scythes, avec les Ariens. Les Ariens ne sont pas blancs. Les Ariens sont métis. Enfin, mat de peau, plutôt. On en apprend tous les jours. La couleur de peau ne définit pas ton ethnie, le groupe ethnique. Hein. Oui, mais donc, Comme ils ça. sont pas blancs. Ma grand-mère était Roms, donc une cigane. Ah, oui. Elle était plus noire que la plupart des mères de mes potes renois d'Afrique. Ça fait pas d'elle une renois. C'est une femme blanche avec la peau très foncée. Ça n'a rien à voir. C'est les traits. C'est les traits qui sont caucasiens. C'est pas la couleur de peau. C'est les traits qui sont renois. C'est pas la couleur de peau. Les traits sont renois. Non, mais je suis pareil d'accord. pour les Caucasien, je suis d'accord. Mais pas blanc. Là, vous êtes quoi, là? C'est quoi blanc? C'est quoi un homme blanc? Rien. On n'est pas blanc. Et lorsqu'un flic il doit arrêter un Iranien aux États-Unis en jean basket, il dit j'ai un Caucasien, il dit j'ai un Iranien. Il dit, j'ai un Iranien, Caucasien. bien sûr. Non, il dit j'ai un Caucasien en face de moi. Et il sait pas que t'es Iranien. Il Ouais. peut pas. Moi, quand je me Faire suis la fait différence arrêter, avec, Tu crois vraiment avec qu'ils un font une Bulgare ou avec un différence? Serbe. Tu crois vraiment qu'ils font une différence entre les Arabes et les Iraniens aujourd'hui? Il y a une grosse différence. Oui, oui. Bien sûr qu'il y a une différence, mais Oui, aujourd'hui, il y a on une nous grosse différence, amalgame. oui, effectivement. il y a une grosse On nous amalgame à cause de l'islam. Non, moi, j'amalgame pas un Iranien, un Perse avec un rebeu, ça n'a rien à voir. Oui, non, mais Ni la tu couleur parlais de des peau. États-Unis. Aux États-Unis, c'est ce qui se passe. Mais t'es un homme blanc, que tu le veuilles ou non. Arrêtez de nier Bref, ce que bref. vous êtes. Un Nord-Africain, Passons. c'est un blanc, c'est pas un Monsieur, rebeu. de toute façon, revenons au sujet. Et après, on nous traite de racistes. On n'a pas compris, t'es pas clair en fait. Il faut que tu arrives à déterminer un peu plus ton identité, puisqu'on n'a pas compris qui tu es en fait. Hein, depuis tout à l'heure. Je suis issu des peuples ariens, c'est-à-dire des Indiens du Nord, des Perses d'Iran et des Kurdes. Ok. Ça, c'est encore une autre histoire. Ok. Très éloignée. Mais c'est bon. Je crois que c'est vrai. Vas-y, on passe Je au. crois que c'est vrai techniquement, mais c'est abusé de le dire. Tu sais très bien pourquoi c'est abusé de le dire. Parce que ça fait référence à autre chose. Du point de vue de tout le monde, quasiment. 95% des gens, quand tu vas mettre arien, ils vont pas penser aux origines iraniennes, je sais pas quoi, là. Ils vont penser là que t'es un zina, frère. Ben, je sais, c'est Et pour je, ça et je pense que ça te déplaît pas. Mais
Mais vous avez Et du travail à faire. qui pour me dire ça? Non, mais toi, toi déjà, en fait, moi, je trouve que tu devrais aller sur des lives comment dire, d'Iraniens, pour déjà désislamiser ton. Mais je le fais déjà. Ouais, voilà. Vous en faites pas, je le fais déjà. Je pense que c'est déjà, enfin voilà, parce que encore une fois, il y a vraiment du travail à faire, parce que vu la situation là-bas, parce qu'en fait c'est ça le problème. C'est pour ça que les Gazaouis, c'est pas une bonne idée de les faire venir. C'est qu'en fait c'est des pays qui sont dans un autre monde complet. Donc forcément, quand ils arrivent en Occident, etc., bah ils sont, ça peut pas. En fait, les logiciels ne concordent pas. En fait, c'est très compliqué. Il faut, je sais pas, il faut peut-être 100 ans pour que, surtout là, regarde Gazaoui, t'imagines si t'es Gazaoui, après je suis désolée pour eux, hein, mais ça veut dire que t'es né dans un pays en guerre, que déjà ça fait au moins plus de 60 ans que t'as une certaine un bagage très très lourd, et que t'as des traumas de guerre, etc. Et je pense que il y a même des analystes qui le disent, hein, des sociologues, etc., qui disent que la France, c'est parce que en fait le problème c'est qu'en France t'as tous les islams, tu vois, par exemple, si on parle de l'islam, t'as l'islam des Kurdes, des chiites, des Maghrébins, des Afghans, des je sais pas quoi, des Pakistanais, donc c'est très très compliqué. Mais après encore une fois là, le problème, c'est que c'est la France qui doit voir ses intérêts et savoir vers ce qu'elle a envie pour demain, quoi. Parce que moi, c'est pour ça que moi maintenant, ça y est, hein, je lutte plus pour ça. Mais je dis, c'est bon, la France, moi, je l'arrête de mon cerveau, parce que tous les jours, on dirait que les Français sont contents de ce qui se passe. Donc, c'est la bien-pensance. Ouais, ils se laissent faire. Ah, c'est la bien-pensance. Je vois pas qu'est-ce qui différencierait l'acclimatation ou la différence d'adaptation entre un Gazaoui et un Hindou. Excusez-moi. Le bagage. Parce que, regarde, là, il y a 2 jours, je crois que c'était en Angleterre, un mec, il est arrivé. Dès qu'il est arrivé, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a violé une petite fille. Parce que le mec, en fait, il est tellement chien, il est tellement dans son délire, tu vois, de frustré, etc. Encore une fois, dû à son bagage, que quand il arrive dans un pays, il voit une fille peut-être habillée avec un petit short et un petit t-shirt, il se dit c'est un tapin même si elle a 6 ans, tu vois, c'est ça le problème. Mais même là, à Barbès, c'est arrivé, là, il y a un Palestinien qui a on peut plus parler, qui a dans le dos, qui a mis un truc dans le dos, un autre, la semaine dernière. Ouais, je laisse. Ah, c'est un Palestinien contre un Palestinien, je crois. Bonjour, Amia Lams. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est un sujet intéressant, et c'est difficile de comprendre tout le monde. C'est vrai que là, on a pas mal d'Afghans qui arrivent en France, des gens aussi qui ont vécu des atrocités et qui arrivent totalement perdus. Et je pense qu'il y a un manque aussi. Il n'y a pas assez de structures qui peuvent aider ces personnes déjà à s'habituer, s'acclimater à la culture occidentale, au mode de fonctionnement. Ils se sentent malgré tout différents, et je pense qu'il y a déjà un problème sur ce point-là. Et ils arrivent peut-être pas à s'insérer, et voilà. Après, les criminels, ça reste, je vais pas dire, pour moi, ça reste une minorité. Et on peut pas exclure que voilà, il y a des choses qui sont faites par maladresse ou intentionnelles, mais là ça relève du criminel, hein, il doit être payé. Et je pense que même dans son pays, il aurait fait quoi que ce soit, il aurait été puni pour ça. Mais je parle de manière générale, toutes les personnes. Oui, mais dans son pays, il l'aurait pas fait. Voilà. Donc peut-être d'essayer de comprendre, parce que je veux dire, les frontières en France, elles ont toujours été ouvertes. Pourquoi aujourd'hui il y a plus ce problème? Est-ce que c'est parce qu'on est informé et qu'on a des informations plus facilement, on a les médias aussi, mais est-ce que ça n'a pas toujours existé et que aujourd'hui on le voit juste plus parce qu'il y a les médias qui sont là? Je sais pas.
Bah, je pense que tu le vois dans la rue. La criminalité, elle a augmenté. Hein. Elle a augmenté depuis les années 70. Elle n'a pas arrêté d'augmenter. Mais en réalité, est-ce que c'est un problème des nouveaux immigrants? Parce que moi, ça fait 2 ans là que j'ai quitté la France, donc j'ai pas bien suivi ce qui se passe en ce moment dans les faits divers. Ou est-ce qu'on a un problème avec les enfants des immigrés qui ont un rejet profond de la France? C'est ça qu'il faut identifier déjà. Est-ce que ce sont les nouveaux arrivants qui posent problème ou ceux qui sont déjà installés ici depuis plusieurs générations? Je pense que c'est un peu des deux, quand même. Ouais, moi je pense que c'est un peu les deux. Il y a un choc, que la France ne s'était pas rendu compte. Alors déjà, il y a eu beaucoup d'arrivées des migrants. Il y a le taux de criminalité qui a augmenté. Et je veux dire, moi, je suis fille d'immigrés. Je suis née en France et j'ai fait mes études en France. Et aujourd'hui, j'ai bac+5, mais je suis voilée et je veux absolument garder mes origines et je me sens attachée aux origines de mes parents. Je me sens pas française et quand je vais au Maroc, je ne me sens pas marocaine pour autant. Mais pourquoi tu te sens pas française, Mia, alors que tu as grandi en France, tu as suivi tes études et que tu t'es construite en France? Comment c'est possible d'avoir un problème identitaire à ce point? C'est le regard des autres. J'ai déménagé plusieurs fois. On sent une haine. Je vais dans un guichet, il y a une méchanceté gratuite qui est présente. Mon mari, la dernière fois, était dans la voiture avec moi et je m'en suis mangé mais plein la gueule par des gens dans la rue et c'était la première fois qu'ils se rendaient compte à quel point le port du voile aussi pose un problème et que au lieu d'être discrète, on est finalement mis rassemblés. Et ouais, j'ai honnêtement cette crise identitaire de plus me sentir non plus chez moi. Il y a les gens qui vous crachent dessus. Le foulard, c'est l'inverse de la discrétion, en fait, en France. C'est ça, c'est comme si tu te promenais nu au Maghreb, en fait. Faut le savoir, il va falloir que ça rentre dans vos têtes. C'est de la provocation pour énormément de gens. C'est une régression. Et donc, les gens, quand ils voient une fille voilée, une jeune femme voilée, en France, c'est le contraire de ce que les gens qui font société dans ce pays désirent pour les femmes et pour le reste de la société. Donc, lorsque tu mets un foulard, c'est pour être identifié. Donc, maintenant que tu es identifié et que tu sens que les gens te repoussent, ce serait pas plus simple de l'enlever, le foulard? Bah, non, parce que je suis encore plus attachée à ma religion du coup, je travaille, je rentre chez moi, je vis ma petite vie, mais à côté de ça aussi, j'assume de parler parce que on pense aussi très souvent dans vous allez aux impôts, vous allez à la poste, on vous dit oui, je crois que je sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Mais attendez, c'est quoi ce cliché? Bien sûr, je comprends ce que vous dites et c'est même vous qui vous exprimez super mal. Donc il y a toujours cette chose qui me Ok, mais d'où ça vient ça à ton avis? D'où ça vient? Parce que là on parle du est-ce que vraiment c'est mon voile? D'où ça vient? Je saisis pas. La personne change de comportement dès que oui, mais cet a priori il vient d'où en fait? C'est ça moi l'origine de cet a priori. Je pense que si c'est par rapport à nous, les immigrés français qui parlent français, nos parents étaient beaucoup plus discrets avant. Mes parents sont venus pour travailler, pour reconstruire la France. Il y a des années, ils travaillaient. En plus, on n'était pas le voile la plupart du temps. C'est ça le truc, le paradoxe entre guillemets, c'est que les parents, on va dire, ils étaient moins attachés à l'islam. Je dirais peut-être plus les Algériens que les Marocains. En tout cas, moi, dans la ville où j'ai vécu, toutes les femmes étaient voilées et d'ailleurs on nous a tous mis dans la même cité. Ça s'appelait des cités et tout le monde on était que entre nous. Est-ce que tu connais bien le Maroc? Tu es d'où du Maroc? Moi je suis de Bnimlel, moitié Bnimlel, moitié du Sahara. Parce que moi par exemple, ma famille elle vient du côté de ma mère, elle vient d'Agadir. Et Agadir, il y a très peu de femmes voilées, tu vois. Donc c'est pour te dire qu'en fait, ça dépend la région. C'est de quelle région ici en France? Ici j'étais à Paris, mais moi ma famille, il y a personne qui met le voile, tu vois. Et c'est en plus moi toute ma famille ils sont au Maroc. Ça dépend de la région. Par exemple la Casa, Darbeda, les gens, ils sont pas beaucoup voilés. Mais tu vas monter à Oujda. Là, c'est très rare de voir des femmes qui ne le sont pas. Mais en tout cas, là tout à l'heure, tu as parlé d'identité culturelle. Oui. Et que tu étais attachée à ça. Mais maintenant que, tu t'es né en France, tu y vis,
Et tu sais que c'est un pays qui est pour la liberté, pour l'égalité des sexes. Et pour, enfin voilà, pour qu'on vive tous ensemble en harmonie et qu'on fasse une cohésion sociale. Est-ce que t'as pas le sentiment, toi, justement, d'être à la marge de la société, de ne pas pouvoir faire cohésion sociale avec tes concitoyens du fait de de ton vêtement? Du coup, la solution, c'est quoi? Ça veut dire que pour avoir une bonne cohésion, on n'est plus dans l'acceptation de l'autre, mais cette fois-ci, on serait sur l'obligation d'être athée, parce que je ressens pas. Non, il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de ça. Bien sûr que il y a la liberté de conscience en France, mais ce vêtement, il renvoie à des choses très négatives, c'est-à-dire l'inégalité entre les sexes, la discrimination. Il y a également ce sentiment de supériorité. Il y a un sentiment de supériorité qui est attribué à ce vêtement, c'est-à-dire que nous, on est comment dire, on va aller au paradis. Enfin, en tout cas, on essaye d'aller au paradis, puis on se différencie des autres femmes qui, elles, sont dans la débauche. Tu vois, ça envoie plein de messages négatifs. Moi, par exemple, tu vois, je suis d'origine marocaine et je suis née en France. Hein. Bon, là, ça fait 2 ans que je vis plus en France, mais en tout cas, je connais très bien, vu que j'y suis née et que j'y ai grandi. J'ai vu les choses évoluer. C'est-à-dire que l'islam de nos parents, celui avec lequel ils sont venus, il n'existe plus. Maintenant, c'est un islam salafi, wahhabi, qui a des revendications. Et ça, c'est ça aussi qui gêne. C'est-à-dire que les croyants ne dérangent pas, mais à partir du moment où il y a des revendications comme là, le panneau que la dame porte, ça c'est une revendication. Oui, ça je suis d'accord. Voilà. Moi, je n'aurais jamais osé faire ça. Et c'est ce qui est de plus en plus gênant, c'est-à-dire que tu veuilles croire en ce que tu veux, mais personne ne va rien te dire. Mais à partir du moment où tu veux commencer à changer les règles du jeu, à imposer un nouveau système, bah tu vas te retrouver avec des opposants en face. Donc qu'est-ce que tu veux, toi, Mia? Moi, j'ai envie de vivre en cohésion, mais qu'on accepte comme je suis. Je vois pas pourquoi je vais effacer une partie de moi-même qui, en plus, ne dérange en rien. Mais si ça dérange, en fait, moi... Attends, excuse-moi. Ouais. Hein. C'est des croyances qui sont totalement fausses. Ce que tu me traduis, je me permets de te tutoyer, mais ce que tu me traduis par oui, le voile, c'est une signification, c'est votre signification dans votre perception, non, pas à la nôtre. Mia, est-ce que tu connais le contexte de révélation du voile? C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est dans l'islam. Tu connais le contexte de révélation? Tu sais pourquoi tu dois porter le voile ou pas? Pourquoi, cacher. en fait? Oui, pour cacher tout ce qui pourrait amener au désir d'un homme. Ben non, c'est pas ça. C'est problématique. Ouais, voilà, c'est pas ça en fait. Tu n'as pas la bonne explication sur le voile. Donc, moi, si tu le permets, je vais te l'expliquer. En fait, la femme du prophète Saouda, elle voulait aller. En fait, il y avait un endroit comme un terrain vague dans lequel on allait faire ses besoins. Et donc, elle est allée là-bas, elle n'était pas voilée, elle a été identifiée par Omar ibn Khattab, qui déjà depuis plusieurs jours était en train de tanner le prophète pour qu'il voile ses femmes. Il était déjà en train de un petit peu l'harceler là-dessus, et le prophète n'a pas cédé au fait que ses femmes devaient être voilées. Et donc, un soir, Saouda va donc aux toilettes, et lui, il la suit. Et à ce moment-là, il lui dit « Je t'ai reconnu, Saouda ». Donc elle est rentrée outrée en se disant attends, il m'a suivi jusqu'aux chiottes et puis il y a un bug ou ah ouais. Tu peux envoyer ta demande, comment elle s'appelle la jeune demoiselle qui était là, je crois, à prendre l'occasion pour partir, je pense. Ah, c'est dommage, ça a coupé au moment où j'expliquais pour le voile. Je sais pas si elle est encore là, Mia. Je crois que là, elle est pas prête, elle a peur de la réponse. Je crois qu'elle s'est barrée. Ouais, carrément. Bon, bah, je vais quand même terminer l'explication, hein, parce qu'elle n'était pas... Je sais pas si elle est là. Attends, un petit peu, voir si elle est là. Vas-y. Ah là là. Merci, Mia. Elle est curieuse, Mia, quand même. Ça t'interpelle. C'est cool.
C'est un débat, c'est le but de discuter. Non, mais en fait, elle est super intéressante, Mia, vraiment. Avoir votre opinion et en plus, c'est vrai que c'est une question difficile, hein, mais malheureusement, voilà, vas-y, Cyrène. Bah ouais, je vais juste terminer. Bah c'est rapide. Donc au final, après cette histoire, donc le prophète a reçu une révélation qui dit qu'il faut couvrir ces femmes, et c'est pour qu'elles ne soient pas importunées, et c'est aussi pour différencier en fait l'esclave de la femme libre. Donc tu vois, c'est vraiment, il y a pas de question de pudeur, parce qu'il faut savoir que la aura d'une esclave, c'est la même que celle d'un homme. Ce qui veut dire que en ces temps-là, et jusqu'en 1962 à la Mecque, les esclaves avaient les seins à l'air. Et le choix des bonnes sœurs, alors ça s'explique comment? Ah, pour les bonnes sœurs, je connais pas honnêtement. Moi, le christianisme, c'est pas une religion que je connais bien. Donc, et les bonnes sœurs, en plus, les bonnes sœurs, en fait, c'est quelque part, en fait, elles sont en dehors de la société, déjà, les bonnes sœurs. En fait, elles ont voué c'est comme les prêtres, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont décidé de vivre en dehors c'est pour ça que tu vois pas de, tu vois. Puis elles font pas des enfants qu'elles endoctrinent et elles pratiquent pas la sexualité, etc. Elles sont en dehors. Elles vivent en dehors de la société. Donc, en fait, c'est différent. C'est-à-dire que les bonnes sœurs, parce qu'en fait, le voile, c'est pas, l'islam, là, c'est juste, voilà, comment dire, le voile existait déjà dans la société, parce que même quand tu regardes, par exemple, dans la Grèce antique. Oui, il y a une partie culturelle aussi. Voilà. Donc, en fait, dans la plus grande partie des pays arabes, le voile, dans certains pays, est totalement obligatoire aussi. T'as dit que t'es marocaine. Dans la culture nord-africaine, amazigh, il n'y a pas de... Mais attends, en vrai, vas-y French, vas-y après. Il n'y a jamais eu le foulard. Avant que l'islam ne conquiert et ne domine cette région du monde, les femmes étaient libres. Elles n'avaient pas de foulard. D'ailleurs, mais techniquement, la dame sur l'image. Beaucoup de femmes kabyles, chaouia, elles ne mettent pas le foulard, elles ont les cheveux au vent, tout le temps. Ouais, mais la dame sur l'image, là, en vrai, elle a pas tort. Hein. Bah, elle est française, c'est autorisé par la loi. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que la loi, encore une fois. On doit en arriver à mettre la loi. Non, mais c'est vrai. La saisir. Mia, c'est compliqué. En fait, Mia, pourquoi t'as du mal à saisir la loi? C'est la loi. Non, oui, c'est pas la loi que j'ai du mal à saisir. C'est pourquoi on en vient à devoir obliger quelqu'un dans sa liberté. Quand il y a quelqu'un qui en. Mais la liberté, c'est une loi aussi. T'as une loi qui régit la liberté. Tout est loi. Il y a des lois partout, en fait. Voilà, mais pourquoi on doit revenir sur cette loi de liberté d'être comme parce qu'en gros, elle est dans son droit de faire ça quelque part. Non, mais par contre, encore une fois, la laïcité, etc. En fait, ça a été statué en dehors de l'islam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu proposes un texte sur la laïcité en 2025. Le voile va faire partie du texte et on va dire non. Tu vois, ça c'est sûr. Non, mais là, tu parles d'une hypothèse, Dolce. Là, à l'heure actuelle, elle est totalement dans son droit de dire ça. C'est un peu provoque, mais techniquement, elle a raison même de dire ça. Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'après, vous allez faire monter des extrêmes et vous allez faire monter des chrétiens rigouristes qui vont vous dire, le voile, c'est vraiment non et ce sera vraiment non. Tu vois, parce que le problème, c'est que parce que encore une fois, Mia, moi, je comprends que toi, à titre individuel, tu comprennes pas le truc. Mais en tout cas, la France, elle a une histoire, et même l'histoire du féminisme aussi, par exemple, voilà, parce que ce mot-là, comme c'est devenu un gros mot, je vais te dire juste l'histoire des femmes. En fait, les femmes, elles ont subi une oppression très très grande. Là, ça fait au moins 60 ans qu'elles ont juste le droit de vote, de pouvoir avoir un compte bancaire. Et je suis désolée, mais l'islam en tout point, et le voile et tout l'islam est misogyne à mort. Donc déjà, la société française est misogyne. Mais l'islam, hein? Mais je veux dire, moi, j'ai pas de père. Il est décédé quand j'étais très jeune. J'ai pas de frère. Je veux dire, je n'ai même pas grandi dans un environnement entouré d'hommes. Je me sens en aucun point endoctrinée par un homme ou quelqu'un au-dessus de moi. Je suis libre de faire ce qu'il me plaît. Je peux sortir, acheter ce qu'il me plaît. Non, c'est pas vrai, Mia. T'as le regard des hommes à l'extérieur. C'est très bien. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est pour protéger même ça, tu vois juste un regard méprisant et c'est ce qui me dérange. Tu as dit tout à l'heure que ça te protège. Mais même des musulmans, hein. Non, mais tu as dit tout à l'heure au Maroc, je suis bien contente. C'est davantage les musulmans qui vont te reprocher des choses que les athées, Mia. Tu vois, c'est davantage les musulmans qui vont te reprocher des tenues, des comportements, que les athées, que les autres, que ceux qui ne sont non musulmans, en fait.
Les non-musulmans, ils vont rien te dire. Et tu as dit une phrase. Même les musulmans, enfin, je veux dire. Tous les musulmans, il y aura plus de reproches. Si, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. De quoi? Tu auras plus de reproches venant des musulmans parce que ce sont eux qui sont censés régir plus ou moins le bon comportement de la Oumma. De faire des rappels. Pour te protéger des regards. En plus, tu as dit tout à l'heure que c'est pour te protéger du regard. Bah, Oui, en fait, parce que, par exemple, au Maroc, je suis bien satisfaite de le porter parce que, en effet, bah, la culture, un Français et un Marocain n'est pas pareil. Mais c'est pour ça que je te dis le problème. Mais pourquoi? Parce que justement, le Marocain, c'est comme si tu prends les Pakistanais ou je sais pas quoi. En fait, comme ils ont tellement. Ils ont un regard, oui. En fait, oui, parce qu'en fait, justement, en fait, il y a tellement de tabous. Il y a tellement de tabous qu'en fait, dès le moment où tu montres tes mains, mais c'est à cause de l'islam. Je suis désolée, hein. Et c'est pour ça que là, je te rejoins totalement. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que je te dis, moi, quand je vais en Espagne, tu peux remonter en maillot de bain avec toute ta famille, tes enfants, ton mari, ton père, etc. Il y a personne qui va, qui va pouvoir, te regarder de travers, un truc comme ça. Moi, je me rappelle que quand je vais au Maroc, je mets un short parce que justement, même le fait d'avoir un short, et moi, je le dis, je le redis, j'ai ma pudeur, mais c'est pas la pudeur islamique, tu vois. Donc, si ça veut dire que moi, si admettons je suis en maillot de bain, je m'en fous total. Je peux même sortir en maillot de bain dans la rue, j'ai pas de problème parce que j'ai pas la pudeur islamique. Et quand je vais au Maroc, bah justement, comme il y a tellement une espèce d'atmosphère comme ça, je me rappelle très bien, par exemple à Agadir, j'étais avec un short, je nageais et j'avais l'impression de me sentir complètement nue, chose que je n'ai jamais ressentie ailleurs, tu vois. Ouais. Sirène, t'avais fini l'histoire ou pas avec Saouda là? Bah écoute, French me dit que j'ai pas terminé, donc tu l'as pas terminé. T'as pas pu lui donner les dalils à la sœur. Les dalils, ils ont été écrits dans les commentaires. Non mais reprends, vas-y, parce que je crois que moi j'ai pas souvenir. Lui demander son avis sur la raison de la révélation, Asbab al-Nuzul. Vas-y, French, je termine parce que pour moi, franchement, moi j'ai été au bout de Sabab al-Nuzul. Ouais, mais il faut que tu échanges là-dessus. J'ai pas entendu. Et j'ai été au bout aussi sur le fait de dire que ça sépare l'esclave de la femme libre. Oui, bien sûr. Je sais pas, vous voulez que je dise quoi de plus? Allez-y, les gars. Il est faux de dire lorsque tu es musulman ou musulmane. Surtout à Sirène, perdu. C'est une différenciation entre la femme libre et musulmane de la femme esclave, la condition d'esclave. La aura d'une femme en islam, on sait, c'est les cheveux, le cou, la poitrine, donc ça descend jusqu'au alors au moment où je parle. Et jusqu'aux chevilles, mais la aura d'une femme esclave en islam, parce que l'islam autorise l'esclavagisme même en 2025, et tu as le droit d'avoir des esclaves sexuels, tu peux coucher avec elles comme il te plaît, tu peux avoir 4 épouses légitimes quand tu es musulman, et tu peux avoir 100 000 esclaves si tu en as les moyens. Tu as le droit de les avoir. C'est un droit qu'Allah te donne. T'es pas obligé de le faire, mais tu peux le faire. Et donc la aura de la femme. Et dans chacune d'entre elles, il y a des conditions. Oui, mais il y a des conditions, mais tu es quand même une esclave sexuelle. Et tes enfants n'ont aucun droit sur l'héritage. En gros, il a le droit de cuissage. Il fait ce qu'il veut avec toi, en fait. Même si tu es marié, même si tu es marié. Comme à l'époque avec les maîtres, avec leurs esclaves, ils peuvent jouir de leur bonne, normale, sans leur avis, quoi. C'est-à-dire, on va pas porter plainte ou faire tourner la justice à propos de ça, quoi. Et donc, la aura d'une femme esclave, est-ce que tu connais la aura de la femme esclave en islam? Non, pas du tout. C'est la même que celle de l'homme. Ça va du nombril au genou. Donc, jusqu'en 1962, au pied de la Kaaba, lorsqu'on finissait le Hajj ou les prières de la fin de journée, tu pouvais acheter une femme qui était présentée donc à deux pas de la Kaaba, seins nus sur le marché, et tu pouvais arrête de t'exciter, sérieux. Hein. C'est ça? Il y a vraiment un problème psychologique. Santa Claus en bas là? Ouais. Mais franchement, depuis vu qu'il était un peu chaud. Il y a pas de souci. Attends, on va le muter quelques secondes là. Non, mais il est dans les commentaires, hein, c'est pas. Ouais. C'est surtout qu'il raconte que de la. T'es chez toi en France. Moi, je tiens à signaler que. C'est bon, Mia. Poulard ou pas, t'es chez toi en France. Ton pays n'a jamais été, ne sera jamais le Maroc. Ton pays, c'est la France. T'es un produit de la France. T'as été nourri en France. T'as été éduqué en France. Et plaît-il, tu resteras chez toi, dans ton pays, en France, avec ou sans le foulard. Ça, c'était pour éclaircir un point. Ouais. T'es pas tombé chez des fous. C'est juste dommage. Voilà, il y a tellement un contraste entre ma santé mentale quand je suis au Maroc avec le voile, pour un habit, comment la vie peut changer, et que quand on est en France, je me sens pas persécutée. C'est normal, c'est trop nouveau, Mia. L'islam, elle est présent au Maroc depuis le 7e siècle. En France, c'est présent depuis 50 ans. Écoute, depuis Mia, 50 ans en France. Ouais, bah oui, c'est normal. C'est normal, Mia.
Ils sont pas habitués, c'est pas les traditions en France. Mia, justement, tu vois, French Canadienne, tout à l'heure, il te disait, c'est comme se balader à poil. Eh ben, en fait, toi, ton voile, quand tu vas marcher dans un village français, c'est comme si tu te baladais en petite tenue dans les rues d'un village marocain. Ouais. Voilà, il faut le mettre en fait en parallèle. Donc à ce moment-là, c'est quoi la solution? Non, je ne descendrai pas mes standings de pudeur pour Mais on t'a dit que c'était pas lié à la pudeur. En fait. Ça n'a aucun lien avec la pudeur, parce qu'on t'a dit. Ça l'est pour moi. Tu vois, tu dis des standards de pudeur. J'ai déjà travaillé sans mon voile. Mais en fait, là aussi, tu sais, les standards de pudeur, ça aussi, c'est très problématique pour des gens qui ne sont pas musulmans. Parce qu'encore une fois, les standards, en fait, les musulmans, ils veulent imposer, toi pas, je sais, tu vois, je t'entends, toi pas. Mais les musulmans, et c'est aussi un problème, c'est aussi pour ça qu'on déteste le voile et qu'on déteste tout ce qui se rapproche à ce truc, c'est que, en fait, les standards musulmans, ils veulent absolument les imposer à tout le monde, tu vois. Ils veulent, parce que quand toi t'as pas la pudeur musulmane, justement, comme tu disais, par exemple moi, je me fais insulter comme ça. En fait, j'ai grandi avec cette pudeur et j'ai vécu toute ma vie avec cette pudeur. Je veux dire, demain, tu ne vas pas te présenter comme tu te balades la sirène, comme elle se balade en Espagne. Tu ne vas pas te présenter devant la reine d'Angleterre vêtue comme tu te vêtis en bord. Ouais, mais la reine d'Angleterre, c'est quelque chose de, enfin, j'ai aucune chance de la rencontrer, tu vois. Par contre, mais je veux dire, il y a surtout qu'elle est morte, hein. Surtout qu'elle est morte. Oui, je sais qu'elle est décédée. Il y a des codes de pudeur qui sont. Non, c'est pas la pudeur. C'est pas la pudeur, les codes. Ça, c'est des codes de bienséance, c'est des codes des protocoles mais bon, voilà, moi je viens pas de la cour royale, donc j'ai aucune chance d'être confrontée à ça, tu vois. Oui, il y a des protocoles, c'est-à-dire que quand les rois ils se reçoivent entre eux, ils ont un protocole que nous on connaît pas, parce qu'encore une fois, on n'a pas de chance de les rencontrer, tu vois. Mais Dolce, en vrai, la pudeur n'est pas forcément liée à l'islam, tu vois. Non, voilà, c'est pour ça que Oui, mais la pudeur islamique, tu peux savoir c'est l'islam qui a influé sur la pudeur. Non, mais la pudeur islamique, c'est le voile et c'est se cacher complètement. Oui, mais il y a des femmes pudiques. La pudeur chrétienne, la pudeur chrétienne, c'est mettre une robe, d'accord? C'est mettre une robe assez longue, tu vois. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est-à-dire que le voile, c'est pour cacher la aura de la femme. Mais quand tu vas à la plage, jamais les hommes ne cachent leur aura. Pourquoi vous, mesdames, vous infligez ça? Alors qu'à côté de ça, ils les cachent. Les hommes, ils cachent. Pas le nombril. Des shorts montés jusqu'au nombril, toi? Ouais, mais juste ça, entre le nombril et la taille. Elle n'est pas cachée. Non, mais il y a juste entre le nombril et la taille, ça va. Donc, non, même les genoux. C'est-à-dire qu'ils ont des shorts qui s'arrêtent au-dessus du genou et qui s'arrêtent en dessous du nombril. Donc, leur aura n'est pas cachée. Mais pourquoi les femmes s'infligent de cacher leur aura alors que leurs hommes ne la cachent pas? Et eux, ils jouissent de la mer et elle reste assise à l'ombre, couverte de la tête aux pieds en train de transpirer. Voilà. Il y avait un mec qui avait mis ça à la plage, vous inquiétez même pas pour nous. Et oui, habillé, tu profites vachement de la plage. J'ai l'impression que vous parlez à notre place, vous croyez qu'on n'est pas libre. Des personnes qui sont en détresse. Moi, je crois pas que tu n'es pas libre. Hein. Moi, je crois juste que, par contre, je ne veux pas que ton modèle prospère en Europe. Voilà, parce que je vais pas parler du monde entier. Mais moi, je pense que tu es libre et que tu l'as choisi. Mais par contre, je ne veux pas de ce modèle. Je ne veux pas laisser se propager ce modèle parce que je le trouve dangereux et je le trouve dangereux, c'est le terme, dangereux. T'es au Maroc là? Ça se voit, c'est les plages du Maroc, ça. C'est l'océan. Là, du coup, toutes les femmes, elles sont habillées nagent en burkini. Magnifique. Et les hommes, ils sont. Mais non, elles sont en burkini là. Et les hommes, ils sont en petit short. Et les hommes, ils sont. Il n'y a que les femmes qui respectent Allah, en fait. C'est l'océan Atlantique, ça. Atlantique. Ouais. C'est pas la Méditerranée. Et c'est où ça? C'est à Bouznika. C'est où? À Bouznika. Elle fait la salade, Regarde, elle faisait la salade. Là, regarde, elles sont toutes voilées, là. Elles sont en train de nager toutes voilées. Je rigole, c'est une petite blague. Non, mais c'est vrai, quoi, c'est pas ouf. Tu vois, c'est... Ouais. On veut pas, ça nous fait peur, Mia. Oui, une crevette, oui, en effet, je suis libre dans mon référentiel à moi. Et c'est ce que j'explique.
chacun a sa perception des choses et c'est ce que je me tue à essayer de faire comprendre. Ce n'est pas, votre réalité n'est pas la mienne. Là où je me sens à l'aise, où je me sens libre, où je me sens bien, c'est comme ça. Vous vous sentez bien à votre façon, à votre manière, je ne juge pas. Je vis en France, j'ai accepté, j'ai grandi de toute manière dans cette... Attends, Mia, est-ce qu'on peut être pudique sans le voile et sans tous ces mais pour moi, ces accoutrements islamiques? On peut être pudique sans ça, en fait. C'est pas la pudeur, ça peut pas être le seul. Ça peut pas être le seul. La pudeur, attends, s'il vous plaît. La pudeur, ça peut pas être le seul argument, en fait. La pudeur. Il y a pas que ça comme argument en réalité, parce que tu peux être pudique sans porter tout ça. Il n'y a pas que ça, bien sûr que non. C'est pour ça que je dis ça. Il y a la culture et il y a la religion. Ce sont les deux aspects qui, pour moi, sont importants. Pour d'autres, non. Et moi, par exemple, j'aime bien les vêtements sexy, mais je suis quelqu'un de très pudique dans, tu vois, après, c'est juste qu'encore une fois, c'est... Mais si, mais je te jure, c'est parce que parce qu'encore une fois, j'ai pas le référentiel musulman, parce que toi t'es sur le standard colombien, Ouais, donc oui, bah voilà, mais est-ce que les Colombiens, par exemple, est-ce que c'est des teintes, est-ce que c'est des, tu vois, parce qu'après bon, il y en a ils te disent c'est d'autres standards, tout simplement, mais ils sont pas mieux. Attends, la question, c'est un droit fondamental. Elle veut se mettre un foulard sur la tête, elle le met. Mais est-ce que d'après toi, en réalité, c'est foulard, le hijab. T'as arrêté de filmer, Yacine, dommage, c'était bien. Est-ce que c'est une liberté pour toi en France? Non, pas en France. Non, mais c'est-à-dire, est-ce que toi, tu brandis comme un étendard de ta liberté à toi, en fait? Non, c'est pas un étendard. C'est devenu un étendard pour vous parce que vous en faites une fixette. Si on vivait... Ce que je veux dire par là, c'est que ton objectif, Yacine, c'est de trouver une meuf en bikini. Attends, ton objectif, c'est ta mission, Yacine. Trouver un bikini. Il y en a pas. Il y en a pas, c'est la 4e fois que je viens, il y en a pas une seule. Même en maillot de bain, c'est compliqué. Un seul bikini. Bouznecha, il y a 15 même en maillot de bain. Même en maillot de bain, c'est compliqué, hein. Même en maillot de bain. Waouh. Même en maillot de bain, c'est compliqué. Je vous ai dit, j'oublierai jamais la sensation. En fait, ça fait 8 ans que je suis pas venu et j'ai été choqué de la différence par rapport à il y a 8 ans. Là, tu trouves quasiment pas de femmes en maillot de bain qui se baignent. Voilà, moi en tout cas, je sais pas maintenant commencer à Agadir, mais moi je sais qu'à Agadir par exemple, il y avait pas de femmes voilées et par contre, malgré tout, une plage comme ça, je m'en rappelle, j'étais en short et je me sentais nue, j'oublierai jamais, j'ai encore la sensation dans ma tête, tu vois. C'est-à-dire que j'étais en train de nager avec un short. Et pourtant, il y avait pas grand monde dans la piscine, dans la plage, parce que j'avais été genre au mois de mars, un truc comme ça, donc c'est pas le moment où il y a foule, tu vois. Et je me rappelle que je me sentais nue tellement, tu vois, tellement c'est autre chose en fait. Mais je l'ai respecté, tu vois, Mia. Moi, comme je t'ai dit, j'ai ma pudeur, tu vois. Et moi, ma pudeur, voilà, moi, tu vois, encore une fois, voilà, c'est pour vous dire chacun. Moi, par exemple, j'adore les. Tu serais voilée pour rentrer dans le moule de tout le monde. Est-ce que tu l'aurais fait? Donc, tu as respecté que. Si je vais en Arabie Saoudite demain. Et qu'on me demande de porter le voile, parce que j'aurais choisi d'aller en Arabie Saoudite, je le mets le voile. Pourtant, tu vas y vivre et tu le feras? Ouais, bien sûr, je te jure, demain je vais en Arabie Saoudite et qu'on arrive en Arabie Saoudite, c'est obligatoire, bien sûr, parce que c'est moi qui me déplace, c'est moi qui viens. Mais moi je me suis pas déplacée. Je suis mais si, en fait, il est là-bas, en plus qui se rajoute, je vais où? Ouais, tu t'es pas déplacé, mais après t'as le choix. En France, mais que tu ramènes des us et coutumes d'un autre pays. Mais ça, c'était à prévoir. Mais ça, c'était à prévoir quand tous les Marocains sont arrivés en France il y a des années. Encore, nos mères, elles ont fait leurs études moi, ma mère a fait ses études en France. T'as expliqué. Dans les années 70, les femmes n'étaient pas voilées. Moi, je suis d'origine. Ma mère l'était, non, vous originaire du Maroc. Ma mère, elle est de Casa. Je peux te dire que dans les années 60, 70, elles étaient en mini-jupe, cheveux longs au vent, des vestes en cuir et des bottes en cuir et des manteaux. Elles avaient des mobilettes. Elles étaient dans un autre trip. Rien à voir avec ce que vous buvez de la bière. Non, quand même pas. Buvez de la bière. Non, peut-être pas la bière. Enfin, moi, en tout cas, ma mère, elle buvait pas. Elles couchaient quand même pas tout ça. Voilà, ils avaient, mais quand même, franchement, au niveau de la mode et tout, elles étaient hyper à la mode. Moi, j'ai des photos de mes tantes et tout, des canons laser, mieux habillées que n'importe quelle femme. Moi, c'est pareil. J'ai une photo de ma mère et de mes tantes sur la plage avec un maillot de bain en plus super beau, genre, la Brigitte Bardot, là, tu vois, genre, le maillot avec un short. D'ailleurs, moi, c'est ce
que j'adore. Moi, par exemple, j'aime pas les maillots de bain, j'aime bien les maillots shorts. Et ben, ma mère, elle avait une photo, et encore une fois, voilà, même aujourd'hui, mes tantes, elles sont toutes au Maroc, il n'y en a pas une qui met le voile, elles sont toutes, voilà, l'islam, c'est un fond comme ça, ils vont te dire à l'Aïd, tu vois, des petits trucs comme ça, mais c'est pas, en France, vous avez un islam qui est vraiment très, très compliqué. Moi, j'ai connu. Quand ils ont accepté, en tout cas, quand ils sont venus chercher les immigrés, parce qu'il faut être honnête aussi, beaucoup ont été récupérés au Maroc, Moi, ma famille, par exemple, en fait partie de ceux qui ont été recrutés depuis le Maroc. Ils avaient affaire à des gens civilisés. À des gens qui vivent à l'occidental. Attends, je termine. À des gens qui vivent à l'occidental, qui se seraient très très vite adaptés. D'ailleurs, il y a eu le protectorat ou le colonialisme qui ont aidé dans ce sens. Donc, ils se sont pas imaginés que ces populations allaient rétrograder autant. Vraiment. On rétrograde pas. Mais regarde Mia, par exemple. Attends, par contre, après, juste un instant. Attends, juste un mot. Après, moi, pas d'ingérence. Ils font ce qu'ils veulent. Je suis marocain d'origine, mais je ne vis pas ici. S'ils veulent, comme je disais, se baigner avec une armure de chevalier, ça me regarde pas. Je suis pas, tu vois, je suis pas là à dire ouais, faut que vous habiller comme ça. Ouais, mais tu trouves ça comment? C'est déplorable. Ils font ce qu'ils veulent. Tu peux dire quand même que c'est moi, déplorable. mon avis, moi, je trouve ça déplorable. Parce que c'est pas le Maroc que j'ai connu. Mais regarde, là, les hommes, tu vois, les hommes, bah voilà, eux, ils sont, tu vois, torse nu, tranquilles, et c'est les femmes qui, bah après, là, on voit des petites filles quand même. Ils respectent pas les préceptes d'Allah. Personne ne couvre sa aura. Mais vous, les femmes, vous vous couvrez, mais de la tête aux pieds. Alors que leur nombril, c'est pas compliqué de cacher son nombril. Sur la plage, il n'y a pas un homme. French, je suis désolée, je parle, je termine. Merci. Je te disais, c'est pas compliqué pourtant pour un homme de cacher sa aura, ça l'est beaucoup moins qu'une femme. Mais il y a que vous, les femmes, qui là, on a vu une jambe. En fait. Là, on a vu deux jambes. Et la pauvre, t'as vu, elle a une tenue on dirait qu'elle va. Une tenue de plongée sous-marine. C'est horrible. Tu vois, et c'est comme ça qu'on crée des fous. C'est que pour les femmes. Les mecs, il n'y en a pas un qui respecte la charia. C'est comme ça qu'on crée des fous, parce que tu le sais qu'au Maroc, les mecs, ils t'harcèlent à mort, etc. C'est parce que justement, ils sont, en fait, il y a cet tabou-là, comme ça, le corps de la femme, tu sais, divinisé, etc. Le taux de criminalité, il augmente aussi. Mais quand tu vois l'état des réseaux sociaux, je vois ma fille, elle a 5 ans. Prends le jet ski. Elle va sur YouTube, je vois des atrocités. Tu envoies une galaxie, tu prends le jet ski, tu démarres. Les gens peuvent banaliser. Comment on peut avoir accès à autant de vidéos, autant de contenus qui en fait enlèvent complètement, je sais pas comment expliquer, mais on est aussi dans un monde où c'est de pire en pire. Ouais, mais la religion n'est pas un refuge. C'est pas, en fait, il y en a beaucoup qui se refusent. C'est un refuge pour moi. Ouais. C'est ma façon de voir aussi qu'il y a l'autre. Regarde, parce que dans la religion musulmane, ils te disent aussi que tu dois vivre dans un pays musulman. Moi, je comprends pas, par exemple, pourquoi, en fait, tous les autres trucs, vous les faites, tu vois. Comme porter le voile dans un pays de laïque. C'est-à-dire que la France, c'est même pas un pays chrétien, parce que c'est ce qu'ils disent. C'est laïque, justement, ça veut dire mais laïque, en fait, ça veut dire qu'ils ont tranché la tête à leur religion, à leur propre religion. Ils ont dit, on veut pas. En fait, c'est-à-dire que la religion, elle reste à gauche. Nous, elle va pas décider de la vie politique, tu vois. C'est-à-dire que, parce que la laïcité, vous la comprenez de travers. Parce qu'encore une fois, quand eux, ils ont fait la laïcité, l'islam ne faisait pas partie de l'équation. Sinon, ils l'auraient fait différemment. Et le truc, c'est que, par exemple, moi, je ne comprends pas pourquoi vous voulez respecter tous les autres trucs, c'est-à-dire porter le voile, faire ceci, faire cela, mais jamais le fait que votre créateur, si là aussi on va plus loin, il vous dit que vous devez mourir dans un pays musulman, sinon vous allez en enfer. Donc en fait, vous faites tout ça pour rien, tu vois. Elle est chaude l'eau ou pas? Ouais. Et je comprends pas ça. Pourquoi ça vous ne respectez pas, par contre? L'Atlantique, c'est frais quand même. Ouais, c'est frais, ouais. Désolé, Dolce, d'avoir dévié. Ouais, c'est vraiment une question que je me pose, parce que je me dis, j'entends des propos anti-Occident carrément, parce qu'encore une fois, l'islam, c'est quand même une religion qui t'apprend quand même à te différencier de l'autre, à mal voir l'autre, même si vous dites ouais, c'est la tolérance, etc. Non, parce que les koufars, ils sont dans il y a 3 maillots de bain. Regarde, la meuf, elle a une robe carrément. C'est abusé, c'est sale en plus. Là-bas, tu peux même pas aller draguer et tout, c'est dur. Hein. Tu peux même pas t'aimer. Je peux rien. C'est vraiment, tu vas te nager, quoi. Prends le jet ski, mon frère.
Mais moi, ce qui me choque, c'est que cette plage-là, je l'ai fréquentée il y a une quinzaine d'années, et c'était pas du tout comme ça. Ah ouais? Là, c'est flippant, hein. Moi, non, on était en bikini, il y avait énormément de femmes en bikini. Sirène, je te jure, je suis choqué. Vraiment. Ouais. En 8 ans, la différence, incroyable. C'est triste, hein. Et encore une fois, ce sont les femmes qui endossent tout sur leurs épaules, alors que les hommes, ils continuent à vivre normalement. Bah regarde, puis tout à l'heure, on voit des mecs regarde, lui il est torse nu, l'autre il est torse nu, ils sont tous torse nu, on voit leurs jambes, on voit leurs trucs, et les femmes, regarde, l'autre elle a une robe carrément avec un truc, regarde, l'autre elle a une burqa sur la tête. J'ai vu un mec qui cachait son nombril quand même. Tu sors avec, t'imagines, tu vas lâcher avec ça. Je sais pas combien, sur toute la plage, il y en a peut-être qu'un seul, hein. Regarde bien. Ils cachent pas leur aura, il y a que les femmes. En fait, c'est une aura moderne, quoi. Ouais, mais pas pour les femmes, tu vois, parce que là, regarde. Pour les femmes, c'est l'aura moderne aussi. Elle a pas bougé. Pour les hommes, elle a bougé, tu vois. Pas pour les femmes. Elle est plus conventionnelle. Elle est admise, on va dire, chez les hommes qui montent leur nombril et leurs genoux. Non, mais regarde, là, les femmes, il n'y a pas cette avancée-là. Il fait chaud en plus. Elle a innové, elle a mis un petit truc blanc. Mais mon Dieu, mais oh là là. Bah blanc, c'est bien déjà. En fait, c'est ce jugement qui est triste à entendre. Ça vous dérange? Mais c'est comme vous. Non, attends, laisse-la développer. Vas-y, on t'écoute. C'est quoi qui... Moi, je vois une fille en maillot de bain, en bikini. J'ai pas de commentaires. Je regarde même pas ce qui. Bah écoute, moi je publie des vidéos. T'inquiète pas qu'on. Viens mettre un maillot de bain. Ouais. Viens mettre un maillot de bain ici, un bikini, tu vas voir ce qui va. Bah ouais. Tu sais, parce que comme justement le standard de la... En plus, le pire, c'est que c'est une religion, comme la religion juive, hein, d'ailleurs, comme toutes les religions d'ailleurs. En fait, on vous dit que vous êtes le modèle universel, que c'est vous les tops du top et que les autres... Donc, après toi, vraiment, hein, je le pense sincèrement que t'es pas dans ce truc-là, mais en tout cas, beaucoup le sont. Et en fait Et après, tu dis que là, surtout, il y a 100% des femmes qui sont en burkini. C'est pas possible qu'il y a 100% des femmes qui désireraient l'être vraiment. T'en as qui sont tristes. Non, c'est forcément t'en as qui sont tristes d'être. Sauver celles qui a sauvé, qui se sentent persécutées. Elles ont pas le choix en fait. Elles ont pas le choix. C'est ça. Au Maroc, elles ont pas le choix parce qu'il y a la pression familiale, la pression sociale. Donc même si personne ne les oblige délibérément, elles vont le faire parce qu'inconsciemment elles savent qu'elles n'ont pas le choix en fait. C'est un travail qu'on te fait depuis que t'es petite. Même toi, tu dis que t'as le choix. Comme je t'ai dit, t'aurais été colombienne ou tu serais née par exemple en Australie ou je sais pas où. Mais une autre culture, je ne sais jamais de la. Ouais, bah c'est pour te dire qu'il y a rien de divin là-dedans. Tu vois, t'aurais grandi. Ça n'a rien à voir avec le divin. Je vous dis, c'est dans mon éducation. Donc je suis à l'aise avec ce pourquoi j'ai grandi. Mais je t'ai posé une question tout à l'heure. Pourquoi, par exemple, tu te dis pas, du coup, ok, c'est vrai que mes parents ils sont venus en France, mais Dieu il est grand, et je sais très bien que si je vais dans un pays musulman, au contraire, je vais avoir encore plus la baraka. Et donc, au moins, je pourrais vivre ma religion, parce qu'encore une fois, un autre truc que normalement, vous devez pas rester dans un pays comme ça. En plus, je vous dis, la France, c'est même pas un pays chrétien, c'est même pas un pays. Je vais où? Bah au Maroc, par exemple. Mais je suis pas marocaine, je ne parle même pas arabe. Je parle un petit peu arabe. Je trouve comment du travail, j'ai fait mon master ici en France. Je suis née en France, j'ai vécu avec la culture française aussi. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a un problème. Et les salaires français aussi. Oui, et puis voilà, ok, les salaires, c'est clair, c'est pas la même chose, mais j'imagine qu'on peut aussi trouver du travail au Maroc, ça s'est bien développé. Mais t'as l'équivalent d'un SMIC avec un bac plus 5 au Maroc. Et encore, je suis même pas sûr. Un SMIC. Non, forcément, tu peux trouver, mais ça va être des tafs, tu peux trouver. Ah, c'est dur, faut trouver un. Ouais, non, c'est dur de trouver un taf bien payé, c'est pas évident. Confortable, j'ai une vie de famille, j'ai construit et bâti ma vie ici. Et pourquoi je vais partir pour le simple fait que ma façon de m'habiller déplaît les autres? Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Ouais, je crois. Mais le problème n'est pas simple. Hein. C'est clair et net que, à titre individuel, moi, Mia, tu vois, j'ai vraiment rien contre toi, etc. Mais à titre collectif, moi, je pense que malgré tout, ça, à un moment ou à un autre, ça va se clasher parce qu'en fait, c'est deux civilisations incompatibles. Réellement. C'est vrai. Est-ce que vous avez déjà entendu le discours de Hassan II? Quand il oui, Hassan II était très quand il disait que vous ne ferez jamais d'un Marocain un bon Français. citoyen. Ouais. Il dit vous n'en aurez que faire.
parce que la migration, elle se fait d'Occident en Est-Ouest parce que la trame est la même. Mais là, on parle de deux continents totalement différents, deux cultures, deux religions différentes. Vous ne ferez pas de bons Français. Ça ne sert à rien de les intégrer. Le roi, il savait très bien. Vous réussirez sûrement à rendre docile la première génération, mais pas la seconde. Et c'est exact culturel entre mes convictions personnelles et l'endroit où je vis. Mais je suis entre les deux. Et il y a ce truc de je vais où est ma place finalement, puisque j'ai grandi dans cette culture, je suis baignée là-dedans et je ne pourrais changer qui je suis parce que c'est 29 ans de vie que je devrais changer. Ta place, elle est en France, Mia. Ta place, elle est en France. Ta place. Elle est en Mais France. en même temps, maintenant, si toi tu es ostracisé par ton vêtement, à ce moment-là, c'est à toi de te remettre en question. Tu comprends? Mais ta place à toi, elle est en France. Maintenant, que les gens soient interloqués, surpris, dérangés par ton voile, c'est comme dans un village marocain, si tu te baladais en short. Les gens seraient interloqués, surpris, dérangés. Et alors, soit tu vis avec et tu acceptes de déranger et peut-être même de semer le trouble, hein, soit tu décides de vivre comme les gens, comme tes concitoyens. En fait, ça ne dépend que de toi, mais ta place, elle est en France. Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux vivre toi, en fait? Deuxième génération. Quelle expérience de vie t'as envie d'avoir en France? Ma mère est née en France. Ma mère est pas née en France, pardon. Mais dès le primaire, parce qu'il y a un commentaire, hein, et elle a grandi à Toulouse. Elle est retournée au pays, puis elle s'est mariée, elle est revenue en France. Deuxième génération dans le sens où déjà ma mère a une éducation française, mais elle a toujours gardé la culture et les croyances marocaines. Et j'ai perduré ça aussi, et je le perdure encore avec ma fille qui, elle, franco-espagnole marocaine. Donc, avec. Mais tu vois, Mia, moi, d'un côté, je peux te comprendre vis-à-vis de la France, parce que moi, par exemple, moi, pareil, je me sens pas française, je suis française, mais je me sens pas française. Je me sens davantage bien en Espagne, tu vois. Mais tu vois, là aussi, c'est un choix. Moi, j'ai dit quoi à ma mère? Quand je lui dis je voulais aller en Espagne, je lui dis en fait la France c'est ton choix à toi, tu vois, parce que moi j'ai jamais réussi à bien m'intégrer à la mentalité française, j'ai jamais réussi à trop me. Après voilà, c'est mon expérience. Tu es arrivé quand en France? Comment? Tu es arrivé quand en France? Moi je suis arrivée à l'âge de 5 ans. Oui, ok, ouais. C'est ce que je dis, c'est que c'est dur quand on vient très jeune. Moi je suis née ici, donc mes seuls repères c'est la France. Et de vivre 29 ans dans une culture, des coutumes dans lesquelles je suis très attachée et je ne veux pas changer. Et je ne veux pas qu'on me force à changer parce que j'ai fondé toute mon identité à ça. Et ouais, après, je comprends. Quelqu'un qui vient vous forcer, vous dire tu te trompes de voie, t'es totalement perdu, c'est n'importe quoi ce que tu fais, tout ce que tu as pu croire et tout ce que tu as pu suivre n'est pas la voie que tu dois prendre. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça. En fait, c'est pas ce que les gens ils te disent. En fait, c'est juste vous êtes outré par le vêtement, vous êtes outré par des choses que vous ne devriez même pas. Il y a tellement d'autres problèmes que tu sais, en fait, c'est parce que regarde, ça m'est arrivé. Là, je suis en Bulgarie et ça m'est arrivé il y a allez, une semaine. Il y avait même French, j'étais sur le live de French et je l'avais dit. En fait, je suis montée dans le métro et il y avait 3 femmes avec une burqa intégrale et qui sont, je te jure que ça a mis un froid total parce qu'encore une fois, on n'est pas habitué, tu vois. Ça, je peux l'entendre. Après, la Bulgarie, c'est pareil, c'est un pays, même s'ils connaissent, voilà, via la Turquie, ils ont, tu vois, ils ont en plus fait des guerres, hein. C'est comme la France, elle a eu des guerres avec le monde arabo-musulman, c'est comme l'Espagne. Quand c'est quelque chose de nouveau, ça choque. Tu vois, non, mais même, c'est pas si nouveau que ça. C'est simple, regarde, parce que la Bulgarie, par exemple, elle a beaucoup de guerres avec la Turquie, tu vois, qui est musulmane, etc. Et eux, justement, ils ont pas choisi, l'islam, tu vois. Ils ont choisi une autre religion. Donc après, par exemple, là, comme c'est l'été, il y a beaucoup de personnes qui viennent de Turquie. Et je te jure, quand on était dans le métro, en fait, les femmes, elles sont montées avec leurs 3 burqas noirs. Et je te jure que les Bulgares, déjà, ils sont pas, c'est pas les plus accueillants du monde, hein. C'est pas les Espagnols du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles se sont retrouvées à 3 sur le côté, tu vois, sur la place, tu vois, il y avait 3 places assises et personne s'est mis à côté d'elles, tu vois. Et c'est vrai que quand tu regardes ça d'un côté, tu te dis putain, mais waouh, c'est violent. Mais d'un autre côté, moi-même, j'ai eu un froid dans le dos. Hein? Ouais, nous on voit notre visage, hein.
Oui. Mais c'est pour te dire qu'en fait, malgré tout, il y a des gens qui... Et moi, encore une fois, moi, comme je dis, je connais très bien la société marocaine et il n'y avait pas l'islam dont vous parlez, tu vois. L'islam avec les gants, avec la burqa noire, etc. Même au Maroc, dans les années 80, il n'existait pas, tu vois. Il y a Stéphane qui dit c'est pas à vous d'imposer votre religion. On ne s'impose pas, on existe juste. Est-ce que exister et être, c'est s'imposer? On ne parle à personne, on est juste là et c'est ce qui dérange. On veut juste vivre, c'est tout. On est là et ça vous dérange. C'est les intentions. C'est les intentions sous-jacentes dissimulées dans la perception, c'est voilà. Et non, il y a de l'éducation. Les concepts sont clairs dans l'islam. La femme elle est pas au rang de l'homme. Les hommes ont autorité sur les femmes. Les femmes doivent être soumises. C'est tout un. D'accord. Alors donc concept en fait à mettre en place et qui rentre dans le cerveau des femmes. C'est-à-dire que vous vous sentez comme les sauveurs, vous sentez que vous avez besoin de nous sauver? Non. On veut juste pas de cette civilisation qu'elle gagne de la place. Tu vois, moi, en tout cas, je parle pour moi. Moi, c'est ça, en tout cas. Moi, personnellement, voilà, moi, je suis pas apostat. Tu vois, j'ai pas d'affection vis-à-vis de l'islam. Et pour moi, j'aimerais, parce qu'encore une fois, moi, je pense que vous comprenez mal la laïcité, tu vois. Je pense que la laïcité, c'est pas parce que le voile en soi, il sépare les femmes entre elles, il sépare les femmes et les hommes. Même le concept de laïcité, c'est dommage de l'introduire, puisque finalement, si déjà dès le plus jeune âge à l'école, on pouvait voir tous les signes ostentatoires de tout le monde, on vivrait avec et ça ne nous choquerait pas, ou ça ne nous dérangerait pas. Mia, c'est quoi le comble de l'histoire en fait? C'est qu'en plus de tout, ça, le pire, c'est que c'est faux. Ouais, c'est ça. C'est que ça vient même pas de Dieu en fait. C'est ça le comble. Mais chacun ses croyances. Non, c'est pas une croyance. Il y a combien de... C'est pas une croyance, c'est toi qui as une croyance. Ça, c'est une certitude que ça vient pas de Dieu. C'est une certitude. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne dit pas ça. Dieu ne dit pas aux femmes va te voiler. Et on parle pas des autres de ce qu'il peut y avoir d'autres. Et même la laïcité, par exemple, Mia, par exemple, regarde, parce que là maintenant c'est le voile, on parle du voile parce que lui c'est vraiment le truc visible mais sinon après derrière ça, normalement les hommes et les femmes ne doivent pas travailler ensemble, tu vois, ils doivent pas se côtoyer donc ça aussi, ça veut dire qu'en fait si on laisse l'islam gagner du terrain, on va s'arrêter où en fait? On va s'arrêter à pouvoir se marier avec des enfants. En fait, petit à petit, parce que là ce que vous craignez, c'est que nos enfants se marient avec vos enfants. Je ne prends pas des atomes. Non, c'est pas toi, c'est quelqu'un dans le chat. Non, moi ce que je crains... Et que du coup, mes enfants endoctrinent tes enfants quand ils se marieront avec, parce que... Non, ils n'ont pas le droit déjà. Non, parce que en fait l'islam c'est tellement haineux que par exemple voilà, si admettons Mais ça l'est pas haineux. Il y a certaines personnes qui sont non, l'islam lui-même tu peux pas. Écoute, l'islam lui-même par exemple, moi mon père est chrétien par exemple, tu vois. Et ma mère en fait elle s'est affranchie d'une règle en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que elle est enfin comme je dis voilà, ils sont musulmans light, mais malgré tout elle est musulmane. Et en allant avec un chrétien, c'est déjà, moi je t'ai dit au Maroc, on me disait tu n'es pas tu sais, on me disait genre que j'étais pas musulmane parce que mon père est pas musulman, tu vois, parce que quand et regarde partout où l'islam est présent. Si tu regardes, que ça soit en Égypte, que tu vois partout où justement il y a eu des chrétiens qui ont essayé d'intégrer de l'islam, voilà, et ça a toujours mal fini. Ils ont toujours fini minoritaires. Tu sais, quand ils sont arrivés en Égypte, il y avait 90% de chrétiens et 10% de musulmans. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a 10% de chrétiens qui souffrent et 90% de musulmans. En fait, la règle, elle est partout. Ce qui se passe en France, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ce soulèvement et il y a cette haine. C'est parce que, en fait, on a déjà vu, en Liban, on a vu en Irak, de tous ces pays-là, tu vois, tous ces pays-là, mais en Afghanistan, tous ces pays-là,
Et ben, il y a eu un avant et après. L'Égypte, encore une fois, moi, j'ai 40 ans, donc tu vois, quand j'avais dans les années 80, l'Égypte, ça faisait rêver tout le monde. C'était les films, c'était les meufs qui faisaient des danses, c'était ceci, c'était le Hollywood des pays arabes, tu vois. L'islam est arrivé, regarde, aujourd'hui, les meufs, elles se font agresser. Tu sors en Égypte, il y a tout le monde, tous ceux qui ont tenté l'aventure et reviennent en te disant, je repartirai plus jamais. Les mecs, ils t'agrippent. Après, tu vas me dire, ouais, non, c'est pas l'islam, mais si, c'est l'islam. Parce qu'en fait, le fait comme ça de vouloir absolument cacher la femme, de toujours dire que, et il n'y a pas que ça. La femme, c'est quand même, elles vont être les plus nombreuses en enfer. On a énormément de droits, hein. C'est ça, la femme, elle est quand même. J'ai l'impression que le droit majoritaire, c'est le droit de se la fermer. Exactement. Parce que moi, c'est le droit principal, c'est le droit de se la fermer. On a énormément de droits, mais ils sont pas capables d'en citer un seul droit. Non, ça c'est vraiment le comportement de certains égos d'hommes qui n'ont rien compris à la religion. Et ça, malheureusement, des hommes, il y en a, c'est des pures merdes. Hein. Je vais pas. Ceux qui ils frappent leurs femmes, par exemple, Mia. Oui. Mais voilà. Mais tu sais que ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu sais que ça, par exemple, c'est un verset coranique, c'est-à-dire la parole d'Allah, qui dit de frapper les femmes? Mais ça devait être dans des années. Mais après, enfin, je veux dire. Non, la parole d'Allah est intemporelle. Mais ça me fume comment vous. Éternel, Mia, la parole d'Allah, éternel. À moins qu'apparemment, des fois, il abroge ses propres versets. C'est pas. Moi, j'ai jamais vu. Mais celui-là n'est pas abrogé. Celui-là n'a pas été abrogé du tout. Le fait de la sourate 4, verset 34, les hommes ont autorité sur les femmes. Et si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Ça, c'est pas abrogé, ça. Ça, c'est valide. Et, étant donné que la révélation est terminée, ça sera valide jusqu'à la fin de l'éternité, quoi. Jusqu'au bout. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu de violence. J'ai pas grandi avec une religion violente. Ni même. Est-ce que tu comprends que ça fait peur? Mia, est-ce que tu sais par exemple que la charia, est-ce que tu peux me dire pourquoi la charia par exemple, elle n'est pas appliquée dans les pays musulmans? Non, c'est toi qui vas me le dire. Non, mais dis-moi par exemple, juste comme ça, par exemple, essaye de réfléchir. Donc la loi d'Allah, parce que la charia, encore une fois, tu vois, pour un petit rappel, c'est quand même la loi divine, donc c'est la loi que normalement même les Esquimaux devraient vouloir l'apprendre. Tous les aspects positifs. Non, mais dis-moi juste par exemple, dis-moi par exemple juste. Non, j'attends que tu me répondes parce que là maintenant on est en train d'aller sur une tournure où vous m'agressez. Ah non, mais je t'agresse pas du tout. Attends, excuse-moi Mia. Désolé si tu te sens agressé, mais c'est pas. Pas du tout. Non, c'est juste je te pose la question. C'est qu'est-ce que j'ai pu dire ou que quelqu'un a pu dire qui a fait que tu te sois senti agressé. Allô Mia. C'est pas facile pour elle, psychiatrie. En plus, Mia est voilée. J'ai l'impression que tu connais pas très bien l'islam sunnite. Donc, tu as l'impression d'atterrir dans un truc un peu bizarre, j'imagine, Mia. Alors que tout ce dont on te parle, c'est dans l'islam sunnite. Ça va, Mia? Oui. T'as plus envie de parler? Non. Ouais, désolé, Mia, si on t'a secoué. C'était pas l'objectif, en plus, t'es super sympa. Bah oui, en plus, franchement, après, j'espère que c'est pas ma grosse voix, mais après, j'y peux rien, ma voix, si c'est à cause de toi, Dolce, t'as crié. C'est à cause de ma grosse voix. C'est parce que, non, mais en fait, là, ce que je te posais comme question, c'est pourquoi la charia, normalement, encore une fois, tout le monde devrait la prendre, mais même les pays musulmans, regarde le Maroc, ils commencent à carrément se détacher énormément, et d'ailleurs, tu vois, par exemple, leurs potes, les Algériens, ils arrêtent pas leurs frères soi-disant, et ils disent, ouais, que, ils sont en train de partir dans le décor, qu'ils
sont en train de devenir des koufars, etc. Parce que justement, ils s'affranchissent beaucoup de la religion pour pouvoir prospérer économiquement et puis pouvoir avancer tout simplement en fait et pas être au 7e siècle, parce qu'en fait la religion musulmane, si tu l'appliques à la lettre, comme c'est une religion du 7e siècle, tu restes au 7e siècle, tu vois. C'est ça le problème de tout ça. C'est comme, tu vois, par exemple par rapport au voile, oui, de même les Grecs, même je sais pas qui, les femmes elles étaient voilées, peut-être même à l'époque c'était la mode, tu vois, c'est peut-être la culture. Tu vois? C'est trop, ouais, je suis d'accord. Mais ça va pas vraiment, je pense, faire changer son opinion. Après, on va pas forcément faire changer ton opinion, mais peut-être c'est quand on inviter à une grandit avec réflexion ça. plus profonde. Pourquoi changer? Non, moi je veux pas d'elle. Et si on suit vraiment le truc jusqu'au bout, tu vois, moi j'aime bien donner cet exemple-là. Moi, par exemple, là, je suis en Bulgarie. C'est l'église orthodoxe. Moi, même si la religion, je m'en fous, mais j'aime bien de temps en temps aller à l'église, tu vois, quand il y a personne, et tu vois. Et ici, quand je rentre dans l'église orthodoxe, je me sens pas du tout à l'aise, parce que je ne connais pas leur truc, tu vois, je vois des signes tu vois, je me sens pas à l'aise. Mais je vais quand même pas commencer à leur dire, écoutez, moi, je suis pas contente, il faut que vous fassiez l'église romaine ici, etc., parce que moi, je comprends pas votre truc, tu vois. Non. J'ai qu'à partir en Espagne, tu vois, parce que comme ça, au moins, j'ai mes repères. C'est la même chose que je dis, c'est que si, admettons, la religion, elle est si importante, il faut être cohérent jusqu'au bout. La langue, ça s'apprend, le truc, ça s'apprend. Il faut absolument, parce que même ça, c'est Bien dit sûr, dans après, c'est le cheminement de chacun. Je ne dis pas que je suis la parfaite musulmane, loin de là. Là, quand je suis rentrée dans le live, c'était, je pense ne pas être la seule, parce que autour de moi, là où je vis, on est beaucoup à avoir grandi dans l'islam de nos parents. Je pense clairement pas que c'est l'islam qu'il y a dans les pays. C'est l'islam qui mariait les petites filles, quoi. L'islam de nos parents. En général, nos grands-parents, nos grand-mères, arrière-grand-mères, elles ont été mariées très jeunes. C'est vrai. Très, très jeunes. Autant, 12 ans, ils n'allaient pas à l'école. Moi, ma mère a eu la chance de faire ses études en France. Je suis un peu un cas isolé, on va dire. Mais il y en a d'autres, c'est sûr. Mais je veux dire, la mentalité que j'ai, moi, actuellement, je ne suis pas la seule à l'avoir, et je ne suis pas non plus la seule à ressentir cette pression en France, et je veux juste que vous compreniez que vous pouvez pas mettre tout le monde dans le même sac, et il n'y a plus de bienveillance, et c'est ce qui est triste, c'est où est l'humain? Non, vous mettez tout le monde dans le même sac, quelqu'un qui tire sur quelqu'un et qui le tue, et quelqu'un qui est dans son coin parce qu'il est barbu, là vous allez mettre tous les Arabes dans le même. Vous croyez que ça nous fait pas chier? Non, mais là, non, on parle pas encore un Arabe, c'est chiant, parce que du coup c'est nous qui sommes catalogués systématiquement. Mialams, pour moi, tu es une victime. Je ne vais pas te pointer du doigt. Tu es victime de cette religion. Tu es victime aussi de la pression. Je suis victime de ma culture, finalement. Voilà, de ta pression, de la pression sociale que tu peux subir inconsciemment, et donc peut-être tu ne t'aperçois pas vraiment. En fait, pour moi, t'es juste une victime. T'es pas un problème, Mia. Par contre, ton dogme, il peut être problématique puisqu'il y a dedans des lois. Ça peut régir carrément une société. Et ce type de modèle, en fait, n'est pas compatible en réalité avec un modèle tel que celui qui est proposé par le roi l'avait dit il y a des années. Il savait que on n'en aurait rien à faire, qu'on ne sera jamais de bons Français à vos yeux. Ça, c'est. Mais est-ce que toi, par exemple, c'est pas grave. Ouais, mais le problème, c'est que la religion, en fait, encore une fois. Et en plus, c'est pas totalement vrai, parce que, excuse-moi, Dolce, je vais juste terminer là-dessus, parce qu'elle a parlé du roi. Effectivement, ce qu'il a dit, moi, je connais très bien son discours. Par contre, on a énormément de contre-exemples. C'est-à-dire qu'en fait, lui, quand il dit ça, il parle des religieux. Parce que les religieux, eux, ils ne vont pas s'assimiler. Mais par exemple, une fille comme moi, d'origine marocaine, des deux parents marocains, je suis totalement, moi, je me sens française. Oui, parce que tu as suivi, non, mais c'est pas ça, je suis née. Parce que je suis née dans ce pays, j'ai aimé les us et coutumes de ce pays. Il m'a donné une éducation, il m'a offert ce que mon pays d'origine de mes parents ne m'aurait pas offert. Il m'a offert ce que je suis aujourd'hui. Donc je vais pas commencer à cracher dans la soupe et à dire non, ma culture c'est le plus important, c'est ce qui prime. Non, ce qui prime, c'est ce qui me fait manger aujourd'hui, c'est ce qui me fait vivre, et c'est ce qui me. Mais moi aussi, mais je peux pas renier. Alors du coup, j'ai eu l'éducation.
de la France, donc à l'école, ça commence à la crèche, par les personnes qui vous entourent. C'est ce que la France apporte. À la maison, une grande partie de l'éducation aussi est faite à la maison. La culture des personnes qui vous ont mis au monde et qui vous ont éduqué. Il y a les origines, les grands-parents, qui aussi ont un impact dans votre vie. Donc là, on est vraiment plus sur un débat sociologique de nous, à ce stade-là, on a vécu avec ces deux perceptions de la vie, deux cultures différentes. En grandissant, on essaie de faire un mix avec les deux parce que on est né ici, on a appris des choses, on a des mœurs qui restent ancrées en nous et on a aussi la culture de nos parents qui nous tient à cœur et dans lesquelles aussi on a grandi à la maison. Mais tu as raison de dire ça, c'est la culture de tes parents, ce n'est pas la tienne. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de marcher dans les pantoufles de tes parents. Quelle est l'identité de quelqu'un? En fait, Mia, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, c'est ce que j'ai dit à ma mère quand je lui ai dit que je voulais aller en Espagne. Parce que, au début, elle voulait pas, évidemment, que je parte, etc. Je lui ai dit, écoute, la fois, j'ai choisi l'Espagne, tu vois. Et voilà, tu vois, ça veut dire que c'est juste, ma mère, elle adore la France. Par exemple, ma mère, elle a une maison au Maroc. Là, en ce moment, elle est au Maroc. Elle va souvent au Maroc, mais elle va très souvent au Maroc. Mais pour elle, tu vois, la France, elle a pas envie, par exemple, parce que maintenant elle a la retraite, elle pourrait très bien rester au Maroc, mais elle aime bien rester en France parce qu'elle dit que le climat est plus intéressant pour elle. Elle a ses repères ici, etc. Enfin, en France, etc. Et voilà. Et moi, par exemple, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi en France, je me sentais, je m'intégrais pas très bien avec, on va dire, moi quand je suis en Espagne, je me sens à 200% moi, tu vois, c'est-à-dire que vraiment, en Espagne, je me sens à 200% moi. En France, c'est plus compliqué, tu vois. Et surtout la France qu'elle est maintenant, hein, parce que quand j'ai grandi, pas de souci, tu vois, là où j'ai grandi, etc. Jusqu'en aller en 2015 comme ça. J'étais très très bien en France. À partir de 2015, justement, j'ai commencé à complètement, tu vois, ne plus supporter. Bah oui, mais la France a changé. Voilà, ouais. Changé, mais sur énormément de points. On sait même plus dire quel est le point qui a le plus. Alors, je suis un appel. L'islamisation, en tout cas, moi, ça fait partie des trucs qui m'ont fait partir. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à sortir avec je l'ai dit, je le redis, c'est vraiment vrai, je n'ai pas inventé. J'étais à Porte d'Orléans, j'avais une robe avec une fente sur le côté. Je voyais tout le monde me regarder comme si j'étais et après j'ai dit moi ça m'intéresse pas parce qu'encore une fois moi ma mère elle est marocaine, mon père il est colombien, j'ai vraiment les deux en moi, tu vois, et les vêtements. Tu as les deux en toi, et tu peux pas retirer ça, c'est ton identité. Non, mais moi, mon européenne, je me sens profondément européenne, tu vois. C'est-à-dire que moi, le Maroc, la Colombie, je m'en tape. Ça veut dire que j'adore y aller comme ça, tu vois. J'adore, j'ai la chance en plus de connaître d'avoir connu mes grands-parents, etc., de connaître comme il faut mon histoire. Ça, y a pas de souci, tu vois. Mais par contre, je me sens profondément européenne, tu vois. Je me sens ni attachée ni au Maroc ni à la Colombie, tu vois, c'est-à-dire que je sais que mes parents ils sont français, mais mes grands-parents ils sont de là, etc. Je sais que c'est mes origines. Encore une fois, en plus j'ai connu mes grands-parents des deux côtés, donc franchement pour moi c'est une chance parce que moi je sais poser un visage sur mes grands-parents. Mais par contre, personnellement, je me sens profondément européenne, tu vois. Je m'en fous du Maroc comme de la Colombie, tu vois. Genre si demain il se passe un truc en Colombie ou au Maroc, tu vois, ça va me faire chier parce que voilà, c'est des pays que j'aime. Moi, je suis plus attachée, par exemple, même au Maroc, je suis plus attachée à Agadir, à des villes que j'ai connues, tu vois. C'est ma mentalité. Moi, je suis attachée aux deux. Je suis fortement attachée à ma culture dans laquelle j'ai grandi, qui a fait mes souvenirs, qui a créé mon identité, la personne que je suis, et dans le monde dans lequel j'ai grandi en France avec mes amis. Donc c'est deux parts. Moi aussi. C'est pour ça que je dis, moi aussi, je suis très attachée à ces pays, c'est-à-dire que par rapport à. Et là, je trouve on parle de rien depuis tout à l'heure, les gars. Ouais, la bouffe, etc. Mais par contre, Mia, attends juste un petit truc, excuse-moi, Dolce. Mia, est-ce que t'aimerais qu'on parle des textes qui posent problème et qui nous font rendre compte que cette religion ne provient pas de Dieu? Non, parce que j'ai pas envie. Non. Pour moi, c'était même une histoire de vraiment de religion qui doit poser problème, mais un problème d'acceptation de qui nous sommes. Chacun suit son cheminement spirituel. Comme on disait, comme il y a eu certains commentaires, son degré de foi est propre à chacun. Chacun croit en ce qu'il veut, c'est propre à lui. Il a envie de croire comme de ne pas croire.
Il y en a qui croient à la réincarnation. Bah, chacun est libre de croire en ce qu'il veut tant qu'il ne dérange pas l'autre. Et je comprends pas. Après, quand tu penses que, par exemple, commettre des ATT. Non, bah, je suis totalement contre les meurtres, la violence. C'est dérangé un petit peu ou pas? Ça dérange quand tu commets un attentat ou pas? Que ça dérange? Mais pour moi, c'est pas mon islam. C'est pas l'islam. Et ça, c'est l'islam, n'a rien à voir avec l'islam. Alors que les mecs se revendiquent de l'islam et agissant pour ça, je vous dis, il y a une grande partie des personnes, parce que là, c'est le problème des filles voilées, il y a une grande partie de personnes voilées en France qui sont comme moi. On n'est pas pour la violence, on n'est pas pour le meurtre, on n'est pas pour le génocide, on n'est pas pour ce genre de choses. On a grandi avec une culture dans laquelle nos parents nous ont élevés. Tous ces Marocains là qui sont montés en France dans les années où certains Algériens, parce qu'encore les Algériens, il y a je crois 2 générations où fils d'immigrés ou filles. Mais pour les Marocaines, bah, tous les parents, on a toutes grandi, en tout cas moi dans ma région au Grand Est, on a toutes grandi dans cette vie-là et dans cette religion-là. Mes parents n'ont jamais dit que la mienne ne mange pas avec un Français aujourd'hui parce que c'est un koufar ou ça on le dit souvent, Mia, c'est que les musulmans sont meilleurs que leurs textes. Donc oui, moi aussi, mes parents, tu sais, ils étaient religieux et ils m'ont éduqué avec le fait d'être bienveillant envers les voisins, envers tout le monde en réalité. On a pris, alors peut-être qu'on a pris que le bon. Peut-être qu'on a pris que le bon parce que les textes que vous me dites, oui, mais ça, t'as pas besoin d'un texte religieux pour être bienveillant envers tes. Oui, c'est de l'humain. Tes compatriotes. J'ai l'impression que les gens ont oublié le côté humain, parce qu'on est humain avant tout. Donc il y a ça, mais sauf que ce qu'ils nous ont pas dit nos parents, c'est que cette bienveillance, elle est réservée uniquement aux musulmans entre eux. Le juif, le chrétien, ils sont considérés comme les gens du livre, et les gens du livre, eux, normalement, en terre islamique, ils doivent payer une taxe et ils doivent la verser en plus dans l'humiliation. Et ça, c'est un verset du Coran qui dit que cette taxe doit être versée par les gens du livre dans l'humiliation. Et les mécréants, il faut les pourchasser. Il y a même un verset, si tu veux regarder, c'est Surat al-Maïda, verset 33, où on t'explique ce qu'il faut faire en fait aux gens qui ne suivent pas le prophète et qui le combattent. Moi, je pense quand même que j'éduquerai mes enfants dans cette culture dans laquelle j'ai grandi parce qu'il y avait beaucoup de bienveillance. Les textes que tu me lis, ce n'est pas ma religion, pas ce en quoi je crois moi. Et sunnite ou pas? Hein? C'est pas nos interprétations. J'ai vu, c'est pas nos interprétations. C'est ça. Oui, non, mais il y a des savants pour ça. Je pense que je suis capable de faire. T'inquiète, elle n'a pas besoin de toi, Walid, elle se débrouille très bien. En fait, vous êtes devenus des savants, des mufassirin. C'est ça que non, mais en vrai, vous la faites culpabiliser. Je comprends c'est normal, mon frère. Je comprends pas ton but, Sirène. Non, je t'explique juste ce qu'est la religion islam sunnite, courant malikite, qui est le courant du Maroc. Attends, rapidement, parce que tu m'as posé une question, je te réponds. Et le problème que nous, on rencontre, les gens qui avons grandi en France, c'est que on nous donne pas tous les éléments de notre religion. Quand on va nous dire d'être bienveillant, nous, on pense que c'est envers l'humanité. Alors que non, dans les textes, il est clair que c'est pas vis-à-vis de l'humanité qu'il faut être bienveillant, mais uniquement de la Oumma. Juste de la Oumma. Est-ce que c'est mauvais de voir les choses comme ça? Oui, parce que du coup, tu ne peux pas faire société. C'est mauvais de penser qu'il faut faire le bien autour de soi? Non, je viens de t'expliquer. L'islam ne dit pas d'être bienveillant envers toute l'humanité. Laisse-moi terminer parce que je pense que tu n'as pas compris mon propos. L'islam ne dit pas d'être bienveillant envers toute l'humanité, mais que vis-à-vis de la Oumma. Donc oui, c'est pas bien, parce que du coup, tu ne peux pas créer société, tu ne peux pas faire société avec les autres qui ne font pas partie de ta Oumma. Mais est-ce que c'est mauvais? Non, c'est juste qu'en fait, c'est juste une distinction. Est-ce que c'est mauvais que nos parents ne nous parler 2 secondes ou pas? qu'on grandisse comme ça? On peut en fait, nos parents, je pense qu'ils n'en avaient même pas connaissance, eux non plus. Allô? Et c'est pas mieux comme ça? Oui, princesse. Bah non, moi je préfère la vérité, tu vois. Oui, bah tu préfères. Tout le côté mauvais dans ce cas-là aussi, alors. Donc. Tu voulais parler, Mouka, vas-y.
peux sortir des textes, je peux sortir des versets, je peux tout sortir pour être en contradiction totale avec ce que dit Sirène. Bon, déjà bonjour à tous, désolé. Pour l'unique et bonne raison que c'est toujours le fait de diaboliser l'islam qui me fera rire chez vous et qui fera qu'en sorte que je prendrai jamais en compte. En fait, c'est ce que vous faites et justement, c'est pour ça que c'est pas intéressant. Parce que, oui, il y a des textes qui peuvent... Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait... Je veux juste finir rapidement. Comme petite question complémentaire subsidiaire. Je veux juste finir mon propos. Rapidement. Ça va apporter le côté religieux. Moi, est-ce que tu pourrais me citer quelqu'un qui a une critique constructive? C'est-à-dire sur la religion. Non, mais je la comprends parce que Sirène. Parce que nous, on rigole, nanana, on se moque. Mais je suis pas du tout sur la défensive, on est dans une... Attendez. J'ai l'impression, oui. Mia, s'il te plaît, parce que je parlais à Onka. Dis-moi est-ce qu'on peut appeler ça une bonne critique de l'islam? Quelqu'un qui critique bien l'islam d'une bonne manière. Ouais, je t'écoute. On peut appeler ça... pour moi, on peut appeler ça... Lui aussi, ça peut être une critique constructive selon certains. Après, ça, c'est propre à chacun, tu vois. Mais il y a des gens qui peuvent critiquer l'islam, mais qui prennent en considération tous les textes et qui sont honnêtes. Je prends le cas de... Oh, je sais plus comment il s'appelle. Alors, il y a El Warak, déjà, qui n'est pas hypocrite dans ses... Alors oui, quand il y a quelque chose qui va pas et sur lequel ça ne lui correspond pas, il le dit. Mais quand il y a quelque chose sur lequel non, en fait, l'islam, il y a aussi ça de positif. Nuance ce que je viens de dire par rapport à l'alliance et le désaveu. C'est quand même, attends, puisque moi, tu considères que j'ai pas tout donné. Moi, je parle de l'alliance et du désaveu. C'est-à-dire qu'il y a la Oumma et que le reste. Je sais ce que c'est le Wala wal Bara. Voilà. Et que le reste, en fait, ça ne compte pas. Au contraire, faut les combattre ou les humilier. Maintenant, si toi, tu as des versets ou des délils qui disent le contraire. Je peux te les apporter si tu veux. Je les ai écrits, je les connais pas par cœur. Je fais pas par cœur. Moi, ça n'existe pas ça chez moi. Je suis pas une psychopathe un peu comme vous. En gros, j'apprends les versets exprès pour les ressortir aux apostats. Non, merci. Si j'apprends des versets, c'est pour ma salat. Regarde ce qu'a écrit un musulman. Avec la volonté de Dieu, tu vas brûler en enfer l'égaré d'associateurs. Donc là, il s'adresse à un chrétien. Et donc voilà, il insulte le chrétien d'associateur. T'as lu ce que le chrétien l'a dit au préalable ou pas? Faut être objectif aussi un peu. Le chrétien l'a dit quoi au préalable? Non, s'il te plaît, faut lire aussi ce qu'il a dit avant le mec. Laissez-les dans leur embrouille du chat. Du coup, voilà, ce que j'attends de vous, en fait, justement, il a sorti l'adjectif. Je sais pas si c'est un adjectif. C'est de l'objectivité, donc c'était objectif. Objectif. De façon, si je mélange les hommes et les femmes, mais là, en tout cas, pour les filles qui sont sur le panel et avec qui je discute, avec qui j'échange, j'attends de vous d'être des personnes qui sont objectives dans votre réflexion. Le fait de ressortir à chaque fois que le négatif de l'islam, selon vous, encore une fois, parce qu'après on va se moquer. C'est-à-dire qu'il y a du négatif dans l'islam. Oui, forcément, pour vous, il y a peut-être du négatif parce que c'est une autre ère. C'est vrai que le temps, je veux juste finir. Le temps a changé. C'est plus la même façon de penser, etc. Maintenant, les religions ne font plus c'est plus le nerf de la guerre. J'ai envie de dire aujourd'hui, c'est plutôt l'athéisme qui fait son grand remplacement. C'est même le pragmatisme. Ouais, si tu veux. Et du coup, voilà, c'est ça en fait moi qui me dérange. C'est le fait que moi je suis honnête. Quand je dis qu'il y a des textes qui peuvent paraître choquants pour certains et que je le conçois, je l'entends. Mais j'ai pas la même chose venant de de vous en fait, mes opposants. Bien, par exemple, dis-nous ce que l'islam apporte de positif. Alors. Mais en fait, quand vous avez des notre éducation, elle est basée. L'éducation, ça n'a rien à voir. Si tu parles d'éducation marocaine, je te jure que ça n'a rien à voir. Tu vois, l'Espagnol, encore une fois, c'est très proche et puis ils sont chrétiens. Et pourtant, voilà, ils ont la même éducation. L'éducation, on peut pas lui enlever. Elle a été éduquée à la façon musulmane, islamique. Oui. Et si le fait, si elle est bien éduquée, que c'est dû à l'islam. Oui. Moi, je le pense pas. Je pense que t'es comme ça, avec l'islam qui est présent. Que de nature, t'étais pas mauvaise déjà et que l'islam ne t'a pas dénaturé totalement. Voilà. Mais non, parce que de califat, tu ne peux pas appliquer. Je voyage pas sans mon mari. Écoute, pour eux, on a grandi avec l'islam demeuré, on grandit avec l'islam occidental ou occidentalisé.
ou néanmoins qui ne prend pas en compte la charia, tu vois. Maintenant, il y a certaines choses sur lesquelles ils ont raison. Il y a certaines choses quand j'entends la sirène des fois parler, et ça me fait rire. Et moi, j'attends juste que tu me contredis. Là, ça fait 10 minutes que tu dis qu'on dit des bêtises. Attends, dans ce cas-là, moi, il n'y a pas de problème. En tout cas, elle ne fournit jamais de preuves. Mais moi, j'attends. Mais quand bien même, t'as juste la boca. Moi, je suis pas là pour débattre sur ma religion. Je trouve pas ça intéressant. Maintenant, je suis pas là pour prouver aux gens. Après, l'éducation, ça c'est bon. L'éducation, encore une fois, l'éducation. Je suis pas là pour prouver aux gens que l'islam. Après, l'éducation, c'est un. Moi, ce que je veux dire, c'est que vous vous trompez beaucoup en pensant que vous savez, typiquement en voyant une fille voilée, que vous savez ce qu'elle fait derrière, ce qu'elle prône, les valeurs. J'ai entendu ça, Mia. Personnellement, c'est pas mon. Non, je parle en général. Peut-être pas vous, parce que bon, on a discuté depuis longtemps jusqu'à là, mais c'est aussi pour dire attention, vous vous trompez de chemin. Les musulmans en France, la plupart ont été éduqués par leurs parents qui ont. On nous a éduqués avec l'islam de nos parents et on a grandi avec ça et on ne prône pas ce que vous pensez qu'on prône. Là, tu te trompes, Mia. Ce n'est pas l'islam de nos parents. En fait, fin des années 90, début des années 2000, grâce au pétrodollar, il y a un islam qu'on pourrait appeler de wahhabite qui a été propagé dans toute l'Europe et dans tout l'Occident. Ce n'est pas l'islam de nos parents. Nos parents n'avaient même pas connaissance de ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Peut-être tes parents à toi, parce que toi non plus, puisque quand je t'ai demandé la révélation du voile, tu ne la connaissais pas. Le contexte de révélation, tu ne connaissais pas. Il y a pas mal de choses sur lesquelles tu as des lacunes, et c'est juste normal. C'est parce que ce n'est pas l'islam de nos parents. Mais si tu regardes l'islam sunnite, malikite, c'est... Oui, d'accord, pas de souci. Mais dans ce cas-là, toi, t'es quoi? Tu te considères comme étant quoi? Je suis, on va dire, je suis unique. Je suis ce que moi je vis et pas mal de filles aussi. Mais de quelle obédience? Tu es sunnite ou tu es chiite? Je suis sunnite. Voilà, donc tu es sunnite. Ensuite, de quelle école juridique? Est-ce que c'est malikite, hanafite, hanbalite? C'est quelle école ton obédience à toi? Malikite. Eh ben, à ce moment-là, il faut que tu lises des ouvrages et la jurisprudence malikite, le fiqh, ce qu'on appelle le fiqh, il faut que tu en prennes connaissance et tu verras que ce qu'on te dit, on n'invente pas, ça sort de ça en fait. Mais vous, en fait, vous poussez à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se passe en France, justement, avec le fait que, en fait, le cheminement de chacun est le cheminement de chacun. C'est pas, vous mettez une étiquette sur chaque personne. Donc, soit en fait, vous lui demandez d'être blanc ou noir. C'est-à-dire que si quelqu'un est voilé dans la rue, donc c'est soit elle se dévoile et elle devient, elle finit en crop-top et en mini-jupe pour que ça vous plaise à vous. Non. En fait, pourquoi tu pars sur des extrêmes? C'est soit t'es voilé de la tête aux pieds, soit t'es quasiment à poil. Mais en réalité, dans la rue, on ne voit pas ça. Dans la rue, on voit des femmes habillées correctement, convenablement, qui ne sont pas dans la provocation. Mais je comprends pas pourquoi, toi, tu as fait le schéma de soit on est ultra voilé, on est couverte de la tête aux pieds, soit on est à Walp. Non. En fait, juste l'une des bases de l'islam et de la foi, c'est juste la pudeur. Donc, c'est nécessaire dans toutes les religions monothéistes. Si ça, vous n'arrivez pas à le comprendre. Il n'y a pas de pudeur. Et que vous voulez montrer votre moule à qui mais quand tu as les esclaves qui ont la aura d'un homme et qui doivent se balader à Walp, c'est-à-dire qu'on cache que de la partie il y a la aura pour les hommes aussi, non? Non, mais les esclaves, je te parle féminine. Ne me parlez pas de pudeur. Quand dans les sociétés islamiques, il y avait des esclaves qui se baladaient comme ça. Eh ben, on a des vidéos. L'autre fois, il y a, comment il s'appelle? Non, mais tu peux regarder, justement, c'est une vidéo en Arabie Saoudite. Je vais terminer, s'il te plaît, Dolce. Là, on l'avait pas. La pudeur, en fait, attends, rapidement. Il y a une vidéo en ce moment, là. D'ailleurs, je vais aller la récupérer. Je vais la mettre sur mon profil. Ça se passe en Arabie Saoudite en 1961, d'accord? C'est filmé, donc c'est très bien documenté, au pied de la Kaaba, donc il y a quelques années de ça, il y avait un marché aux esclaves et les femmes étaient seins nus. C'est vrai que la aura masculine, parce que c'est comme ça en islam. Et il y avait même des hommes qui les palpaient. Et on a des vidéos. Vous savez que
Est-ce que je peux la voir s'il te plaît, en bas de la Kaaba, en bas de Beit Allah, il y a des femmes qui sont sur YouTube. Ça a été retrouvé. Alors, s'il te plaît, pour que vous puissiez m'en caser une dans la gueule, est-ce que s'il vous plaît. Sur YouTube, si t'as vraiment envie de voir, c'est Non, j'ai pas que ça à faire. Moi, ça. Moi, t'as pas envie de savoir. En fait. Je peux pas faire deux choses en même temps. Je veux qu'elle me l'envoie. La pudeur, tu vois, Omka, quand tu me parles de pudeur, je te demande juste, s'il te plaît. En fait. Après, comment, regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Après, à la Mecque, il y a eu énormément de peuples, il y a eu énormément de personnes, il y a eu des associateurs, il y a eu énormément de personnes qui ont mal agi, etc. Il y a eu des hypocrites, il y a eu plein de gens. Donc, moi, en fait, comment les gens, ils agissent, qu'importe, ça me fait une belle jambe. Moi, je te parle des textes dans les islamiques, textes islamiques. Oui, c'est dans les textes important. Tu crois qu'ils la parole de Nabi alayhi. Attends, la parole de Rabbi subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est nécessaire. Après, oui, je te l'accorde et je vais dans ton sens. Il y a des actions que les musulmans y font. Des fois, ça va se demander s'ils le sont, tu vois. Et qu'il y a certainement des non-musulmans qui sont bien meilleurs qu'eux dans leurs actions. Ça, je te rejoins totalement. Et je dis pas que tu mens. Je dis pas que c'est non, le truc de la pudeur, parce que depuis tout à l'heure, Mia, tu me parles de pudeur, etc. C'est très problématique, encore une fois. Oui, parce que c'est une divergence d'opinion, de c'est ça, en fait, moi, je ne me sens pas à l'aise. Comme toi, tu te sens insulté, tu vois. Moi, je me sens insultée par votre religion, tu vois. C'est exactement le même. En fait, comme toi, tu te sens insulté quand t'as ton voile et que les gens ils te regardent de travers. Moi, quand j'entends votre pudeur comme standard, je suis désolée, mais c'est une insulte. C'est comme quand tu vois. Mais pourquoi ça doit t'horrifier, puisque nous, on accepte comme tu es, on ne te juge pas que tu sois à l'aise, on est content pour toi que tu sois à l'aise. C'est pas vrai. Moi, tous ceux que je le dis, je le redis, tous ceux qui m'ont insulté, ça a toujours été des musulmans. Ça a toujours été des musulmans. Et je suis pas la seule à le dire. Hein. Mais moi, je parle au nom des jeunes filles qui sont comme moi. Il y en a pas mal. Et il y en a vraiment pas mal. Il faut oui, t'as raison d'ailleurs de parler. C'est vrai, les harceleurs sont. Et Mia, t'as raison de parler pour elle. Hein. Parce que t'as raison de parler pour elle. Parce que c'est vrai qu'il faut pas qu'on oublie qu'il y a aussi des filles qui sont neutres. C'est ça. Si vous êtes confronté à quelqu'un qui vous provoque, qui vous déplaise et qui vous fait du mal, je suis d'accord que vous répondiez, que vous défendiez. Mais quand c'est gratuit, moi, je suis venue sur le live pour vous dire que, attention, ne mettez pas tout le monde dans le même sac, parce que quand moi je sors dans la rue, on me crache dessus, on m'a déjà donné un coup de pied dans le bus. Mais ça, c'est pas normal, hein, on le condamne, c'est Mia. pas normal, en effet. Non, mais c'est condamnable, c'est très grave. Qui augmente, qui ne devrait pas, c'est pas la France dans laquelle j'ai grandi, je suis née ici, ça ne devrait pas être acceptable. Et tout le monde vous regarde et ne dit plus rien. Pourquoi? Parce que vous êtes voilés. Parce que dans les médias, ça ne parle que de ça, on vous stigmatise automatiquement. Avant même que vous ouvriez la bouche, on croit que vous ne parlez pas français, que vous ne savez pas. Alors, je t'explique, en fait, ce qui se passe, Mia, c'est que toi, avec ton voile, tu es considéré comme étant le porte-étendard d'une idéologie. Je termine. Excuse-moi, Mia, je termine. Plus intelligent que ça. Attends, je termine. Tu m'as pas laissé finir, en fait. Donc, je t'ai dit que tu es considéré comme étant le porte-étendard d'une idéologie mortifère qui a causé des centaines de morts sur le territoire français. Voilà. Aujourd'hui, ça, là, c'est comme si c'était un marqueur. Tu portes un marqueur comme si tu étais... ce que la France a fait ce n'est pas un marqueur, car je suis qui je suis. Tranquille, avec ce que la France a fait. J'explique juste comment ça se passe dans la psyché des gens. Mais avec ce que la France a fait chez nous, franchement, qui ont vu mourir des gens au nom de ce dogme sur leur territoire. Patrick, fais monter. Attends, Mika, c'est quoi le rapport avec ce que la France a fait chez vous? Attends, c'est quoi le rapport? Elle parle. Attends, ce que la Cyril a dit, c'est très important, Khalid. Attends, c'est pas vous de socialiser les gens comme ça, dire c'est à cause des femmes voilées, vous portez l'étendard des gens qui ont fait des attentats. C'est un truc de malade. C'est dans la psyché des gens. Mais c'est pas dans leur psyché du tout, c'est pas vrai, c'est faux. Le mec, il y avait un mec, Miskin, mais surtout pas dans, comment ça s'appelle, dans l'amalgame. Le mec, sa fille, elle est victime, sa fille, là, elle a pris. Oui, mais ça, c'est un parmi 100. Mais c'est un bon gars, justement, il a dit justement. Attends, Oumka, tu voulais dire quoi par rapport aux Français là? C'est quoi si les Français ils méritent un attentat du coup? C'est pourquoi qu'ils méritent un attentat? Non, je dis ça. T'as dit oui, les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais non, parce qu'elle parle comme si, ouais, en gros, ton dogme, en gros, est responsable de je ne sais quoi vis-à-vis des Français, etc. Bon, faut pas oublier ce que la France a fait durant plus d'un siècle et demi. Durant plus d'un siècle. Tu me permets, tu me poses une question, si je peux pas finir, autant que je me m'en mute. Je sais pas pourquoi je me m'en mute si tu veux.
Du coup, pendant plus d'un siècle et demi, la France, et encore, je suis gentille, un siècle, pendant des années, même plus de je ne sais combien de siècles, l'Occident a commis des atrocités au niveau des musulmans, chez les musulmans, en Afrique principalement, etc. Donc il n'y avait pas que des musulmans, je le sais, mais principalement. Et donc je suis pas en train de crier et pleurer en disant oh les Français vous payez. Non, pas du tout, je me permettrai pas en fait. Ou alors votre pays est à l'étendard de. Mais vous êtes rigolo quoi en fait. C'est du. Enfin voilà. Je dis pas que c'est du donnant parce que je pense pas qu'on répond au mal par le mal. Je suis désolée pour ce qui s'est passé en France. Je le déplore. Hein, c'est mon pays. Mais c'est culotté de dire ça quoi. C'est tout. C'est pas ce que je pense parce que je sais très bien que je vais vous dire un truc. Ça va peut-être en choquer plus d'un. Même ceux qui ont commis ces actes-là sont eux-mêmes victimes de ce dogme. Donc voilà, moi j'en suis là. Parce qu'ils voulaient aller au paradis. Exactement, parce que eux ils pensaient que c'était vrai et qu'ils allaient retrouver la Vierge et que leur ardoise sur terre, en fait, tous les méfaits qu'ils avaient commis allaient être effacés grâce à ça. Donc je suis pas en train de dire que tous les musulmans pensent comme ça. Hein. Ça c'est une toute petite minorité, mais il faut savoir un truc, hein, c'est que ça existe dans les textes. Le djihad offensif. L'éducation de parents à enfants est très importante. Bien sûr, l'éducation est importante et de parents à enfants, c'est ce qui a fait ma culture, ce qui a fait qui je suis aujourd'hui. Je n'ai pas lu des textes sur Internet où je suis un groupe extrémiste avec des idées douteuses. Demain, si tu commences à te renseigner sur ta religion, je ne le ferai pas parce que ma mère m'a toujours appris à ne pas faire confiance à Internet, ne pas me Non, tu peux acheter des livres dans des librairies musulmanes. Tu peux trouver ces livres et même dans le Coran, si tu en as un, si tu vas dans Surat At-Tawbah, la sourate 9, tu vas trouver le djihad offensif et les conditions du djihad offensif. Oui, mais vous êtes d'ailleurs plus renseigné que moi-même parce que comme je vous ai dit, je suis dans une période de ma foi, allez, on va dire que je suis pas au top du top parce que j'ai gardé beaucoup de ce que mes parents m'ont appris. Quand je vous écoute, vous êtes plus renseigné et vous pensez que tous les musulmans, c'est pour ça que j'ai voulu intervenir dans ce live, c'est que toutes ces filles-là prônent ce que vous dites dans les textes, alors qu'on n'en a même pas connaissance. Mais c'est pas C'est pas ça. En fait, ils ont une lecture, ils veulent que tu aies la même lecture qu'eux, en fait. C'est ça le truc. Tant que t'as pas la même lecture qu'eux. C'est pas notre lecture, c'est celle des savants. Non, c'est votre lecture. C'est celle d'Ibn Kathir, c'est celle de Qurtubi, c'est celle de Tabari, c'est celle de Ibn Abbas, le cousin du prophète. C'est leur lecture, c'est pas la nôtre. C'est pas des prophètes, on s'en fout c'est pas des prophètes, c'est pas le prophète. Et donc toi, tu arrives à faire un Coran, toi? On est en 2025, mon frère. Attends, Walid, réponds. Ouais. Est-ce que tu es capable de faire un Coran? Non, pas du tout. Non, alors, donc tu vas te référer aux savants qui l'ont fait, qui ont fait ça le Coran. Donc faut que j'ai la même lecture que toi, la même méthodologie que toi, sinon mais c'est pas la mienne, c'est celle de l'islam sunnite. Ah là là. Moi, je pense que tu regardes trop les choses qui sont négatives et tu ne vois pas le positif. Le positif, justement. Mais on attend le positif. Ça fait 2 heures, t'es sur le live, t'es pas capable de nous sortir un truc positif de l'islam, s'il te plaît. Déjà,